Coucou, mes love love, bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une super journée. Connectez-vous, j'ai dit, hein, chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a toujours niveau dossier. Encore, Tina de retour, la Djaja inoubliable. La Djaja inoubliable. Encore Tina et puis sa belle-fille, Adama. Oh, ouais. Ça, c'est la famille Kandachon de Côte d'Ivoire. La famille Didier Arafat, là. C'est la famille Kandachon en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, on ne peut pas les oublier. Ouais. Natami Makori, bonsoir. Comment tu vas? À peine qu'on dort, on se réveille. Voici encore, c'est gâté. On peut faire ça. Tu n'as pardon. Faut laisser enfant des gens. Faut laisser enfant des gens en paix. Il faut laisser enfant des gens tranquilles. Ou bien c'est le début de la dépression. On dirait cette dépression qui commence, hein. On dirait c'est début de dépression, hein. Ah, pardonnez. Commencez à chercher comment on appelle, un psychologue pour Tina. Sinon, affaire là devient sérieux. Affaire là, ça devient sérieux. C'est pas de l'amusement. Prenons ça au sérieux, commencez à l'aider, hein. Commencez à aider Tina, sans que son affaire là, ça devient vraiment sérieux. Ça, c'est dépression. Dépression qui commence. Ah, dama. C'est quelle jalousie vieillante, ça, là? Aïe, on peut être jalouse de sa belle-fille comme ça. Non. Si vous avez ces gens de belle-mère, comme Tina Glamour, je vous jure que peut-être que vous allez abandonner le foyer dans sa main. Ces gens de belle, si vous avez ces gens de belle-mère, là, vous n'aurez jamais la paix dans votre foyer. Vous n'aurez jamais la paix du cœur dans votre foyer. Ces gens de belles-mères qui aiment toujours contrôler dans la marmite. Hein? Ces gens de belles-mères qui aiment toujours foutre leurs narines dans le foyer de leurs enfants. Qui aiment toujours voir clair dans le jeton que son fils a donné à sa belle-fille. Adama, pour Tina, là, c'est la sorcellerie. Non, pour elle, là, partagez la vidéo, le temps qui va avec. Pour Tina, là, c'est la sorcellerie. Il faut laisser enfant des gens. Tu es venu maudit pour toi, là, jusqu'à... À cause de ta maudition, là, tu as tué l'enfant, là. Tu es venu exposer l'enfant, là, ici. Tu l'as maudit jusqu'à aujourd'hui, là. Tu l'as maudit jusqu'à... Tu t'es transformé pour aller fermer ses yeux, là, il a fait accident, là. Il est mort aujourd'hui, c'est de ta faute. C'est de ta faute, toi Tina là, ta sorcellerie que tu as fait jusqu'à l'enfant est mort là. C'est la même chose que tu veux faire si enfant des gens, pardon. Il faut libérer enfant des gens. Parce que pour toi là que tu n'as pas, parce que pour toi tu as négligé. Pour toi là tu as négligé ça. Tu l'as livré à ses ennemis. À cause de ça tu l'as tué aujourd'hui là, c'est la même chose là. Tu veux faire ça sur enfant des gens. À cause de l'argent. À cause de l'argent. Donc quand Carmel Sama s'occupait de toi là tu riais, non, tu étais contente. Aujourd'hui, tu viens la traiter de prostituée. Aujourd'hui, là, tu viens encore, tu vas venir l'exposer. Toi, ta sorcellerie n'a pas de limite, quoi. Partagez la vidéo, le temps qui va avec.
exposer l'enfant des gens. Tu vas venir exposer l'enfant des gens, tu vas venir maudire l'enfant des gens, tu vas venir l'exposer. C'est quelle sorcellerie ça? Tu avais dit au début que Carmel Sama n'est pas là, elle n'est pas mariée à ton fils. Tu avais déjà dit ça, donc ce n'est pas nouveau. Au moment où elle te donnait l'argent là, elle était mariée à ton fils. Où tu dansais, vous êtes en train de vous montrer vos postérieurs là. Là, elle était mariée à ton fils. Là, elle n'était pas prostituée. Là, elle était une bonne fille. Mais comme 2 jours, la fille s'est retirée là. C'est-à-dire que c'est maintenant que tu trouves tous ses défauts. Adama, on peut être mauvaise comme ça. On peut être mauvaise comme ça. Toi, tu as fait 17 ans aux États-Unis là. 17 ans aux États-Unis. Même Woro, tu n'as pas acheté. Même Woro, là, tu n'as pas acheté. Même brique, poto, maison en banco là, tu n'as pas déposé. C'est pas l'argent de la petite là qui va te faire quelque chose. C'est pas ce que l'enfant là va te donner là. C'est pas ça qui va te faire quelque chose. Tu n'as pas préparé ta carrière depuis aux États-Unis. Tu n'as rien fait. Donc il faut libérer l'enfant des gens tranquilles. Si tu as stressé ton enfant ici, tu l'as stressé, matin, midi, ils sont en train de le maudire. Hein? Matin, midi, ils sont en train de le maudire. En train de le maudire sur les réseaux sociaux jusqu'à aujourd'hui là. Si l'enfant est décédé là, c'est pas ta faute, Tina Glamour. C'est pas ta faute. Oui. À cause de ton stress. À cause de tes paroles de maudisstion, de malédiction que tu as mis sur sa vie. Aujourd'hui, là, l'enfant, il est parti très jeune. C'est la même sorcellerie, là, que tu veux faire si enfant de gens. Si tu as fini de tuer pour toi, là, hein? Si tu as fini de tuer pour toi, là, il faut laisser pour les gens. Il faut laisser pour les gens. Carmel, là, il faut la laisser, libérer sa vie. Il faut libérer sa vie. Elle a fait deuil de ton enfant, deuil est fini. Tu as dit que ton enfant n'est pas, elle n'est pas mariée à ton enfant. Ce n'est pas la femme de ton enfant. Donc il faut libérer sa vie. Il faut libérer sa vie. Quand elle s'occupait de toi, on était là. Quand elle te donnait l'argent là, donc toi tu es une manipulatrice, tu es une mère matérialiste. Hein? Carmel, ça m'a fait tout pour te conquérir. Mais tu n'es jamais satisfait parce que tu es une femme à problème. Une belle-mère à problème. Une belle-mère à problème. La petite fille, elle fait tout pour te conquérir. La dernière fois, tu dis que non, elle a fêté l'anniversaire de ta petite fille. Elle ne t'a pas invité. Tu es venu t'asseoir ici pour l'insulter comme rien n'était. Tu l'as insulté comme poisson pourri. Mais elle a pris ça en fair play. Elle est venue vers toi. Dès qu'elle t'a donné l'argent net, là, tu as fermé ta bouche. Tu es venu dire, oh, enlevez votre gueule dans notre affaire. Enlevez votre gueule dans notre affaire. Tu es revenu encore, tu dis oui que d'aide de ton enfant là, elle n'est pas venue préparer pour te donner, elle n'est pas venue à l'église, elle n'est pas venue prier pour le repos de l'âme de ton fils. Pourquoi elle allait faire don? C'est elle qui est venue prier pour l'âme de ton fils, c'est elle qui est la maman de Didier Arafat. Le contraire, c'est toi la mère là, c'est toi qui dois prier pour l'âme du repos de ton enfant. Hein? Le geste même qu'elle allait faire là, tu n'as pas applaudi ça. Parce que chez toi là, elle a ramassé tout l'argent de ton fils là pour aller faire le don. Parce que tu as vu Pablo Esco, tu as vu Bado, mais je ne sais quoi là, Bado derrière elle là, c'est fini. C'est que Bado lui a donné l'argent. Parce que toi, tout ce que ton intérêt là, c'est l'argent. C'est l'argent ton problème. C'est à cause de l'argent aujourd'hui là. Tu as parlé jusqu'à l'enfant là, il est mort aujourd'hui. Les mêmes choses, les mêmes expositions que tu as fait à Didier Arafat là, c'est ça que tu veux faire enfant des gens. Mais Carmel là, c'est pas ton enfant. C'est pas ton enfant. Elle a une famille. Voilà, elle a une famille. Elle vient d'une famille. Donc les mêmes choses que tu as fait à toi, ton enfant, tu ne peux pas faire ça à l'enfant de quelqu'un d'autre. Mais comment est-ce que tu peux venir insulter? Hein? Tu peux venir insulter
C'est-à-dire que la mère de ta petite fille, hein? La mère, c'est-à-dire la fille même qui a eu un enfant, qui a donné un enfant à ton fils. Non, mais franchement, mais c'est méchant. J'ai dit, la dernière fois, je vous ai bien dit que Anne-Marie France a bien fait de mettre à sa place. Vous avez trouvé que non, la fille, elle était méchante. La fille, elle était impolie. Elle était mal élevée. Mais regardez le propos de votre Tina là. Mais c'est comme ça qu'elle fait, puis les enfants la manquent de respect. C'est comme ça qu'elle fait que puis les enfants l'insultent. C'est-à-dire que c'est elle-même là qui ne se donne pas de la valeur. C'est elle-même qui fait que les enfants l'insultent. C'est elle qui ne se fait pas respecter. Si Carmen Sama était une fille mal élevée, ou bien One Gamla, mais elle va placer sa caméra pour répondre à Tina. Elle va placer sa caméra pour lui, pour la répondre. Quand réveillez-vous, réveillez-vous. Hein, je vais vous faire écouter. Trop, c'est trop. Il faut respecter la mémoire de ton enfant. Il faut respecter au moins l'image de ton enfant. Et toi-même, tu es la maman là. Toi-même, regarde, toi-même, tu as un lourd comportement. Et tu veux que quelqu'un d'autre n'ait qu'à respecter la mémoire de ton enfant. Toi-même, tu es la maman là, tu respectes la mémoire de ton enfant. Tu veux toujours prendre le nom de ton enfant là pour t'enrichir. Comme si tu étais en concurrence avec ton enfant. On va écouter lourd comportement. On peut avoir lourd comportement comme ça. Toi-même, il faut voir. C'est quoi ça? C'est toi toujours n'est qu'à regarder dans tes narines. Tu vas faire, les gens vont commencer à te manquer de respect. Encore on dit que vous manquez de respect à Tina, que c'est votre camarade. Mais quand une mère ne se fait pas respecter, on lui met à sa place. Ah. Réveillez-vous. Quand réveillez-vous, réveillez-vous. Jean, on n'a rien à faire, on n'est qu'à se réveiller. Réveillez-vous. 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 Donc, nous, on n'a qu'à se réveiller. On dit de vous réveiller. Hey! Quand réveillez-vous. 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 Mais il dit qui a montré comment on fait direct à maman Tina même? Qui a montré comment on fait direct à maman Tina? Maman Tina ne connaissait pas comment on fait direct. Hein. Elle faisait ses vidéos de 5 minutes. Elle faisait ses vidéos de... Un même truc là, elle fait des vidéos de 2 minutes. Qui a montré? Ça veut dire que celui qui a montré comment on fait direct à maman Tina, elle a porté plainte contre lui. Parce qu'à cause de lui, 2 jours, la fait des directs, on est mort avec maman Tina. Avec maman Tina, à faire des directs là, on est mort. Voilà, elle est venue passer son travail, elle dit réveillez-vous. On peut réveiller quelqu'un comme ça. Hein? Maman Tina, on peut réveiller quelqu'un comme ça dans son sommeil. Quand réveillez-vous, Adama. En tout cas, réveillez-vous parce qu'on peut être gâté. Si maman Tina, après des directs, son premier direct, dès qu'elle a placé, elle dit réveillez-vous. Tout le monde est réveillé en même temps. Ah, on va écouter maman Tina. Avec le crayon et le maquillage qui vont avec. Réveillez-vous. Réveillez-vous. On est réveillé, maman. Je suis en tas sur vous. Réveillez-vous. Ah, on a eu sonnerie de Vous n'avez pas téléphone. dit des vampires. Vous ne dormez pas la nuit, puis matin, vous dormez. Hein? Je suis à l'hôpital avec ma fille. Eh, la petite Yako. Carmen, ce n'est pas la femme de mon fils. Son Modia, elle. Modia, ses parents. Il y a un gars qui me répond que Carmen machin, pas mère saleté qu'elle soit. Quand tu dis que tu as marié l'enfant de quelqu'un là, tu viens. Ma fille à l'hôpital depuis, elle est une fois venue. Son cul est sale, elle est une fois venue. Elle compte sur qui? Elle compte sur qui? Moi, je suis une mère digne. Et pour vous, les femmes, là, vos plaies en bas de vous, là. Vous êtes là, oui. Va regarder ceci. Elle a tué son enfant. Moi, je ne tue pas. Vous êtes des assassines d'enfants. Mes enfants sont tout pour moi. Je suis à l'hôpital avec mon enfant. J'ai payé à manger pour mon enfant. Carla peut nourrir quelqu'un. Carmen, Daniel peut nourrir quelqu'un. Sa propre fille, elle peut la nourrir. Elle a volé le lit d'Arafat. Elle a volé la table, la salle à manger. Elle a volé même les chiens de mon fils. Son Modia. Tu n'es pas marié à quelqu'un, tu voles rien. Moi,
L'argent qu'elle a pris, ça ne m'intéresse pas. Carmen n'a jamais donné l'argent à ma famille. Elle a reçu 30 millions au Burida. Elle a mis ça dans son cuit. Cancer qu'elle a en bas derrière, elle fait à talakou de ses fesses là. Je suis à l'hôpital avec mon enfant. Voilà, car il faut répondre. Réponds. Bonjour. Je ne vais pas très bien. Vraiment. Tu as une fois vu Carmen ici? Elle n'est jamais venue me voir. Jamais. Où est mon enfant? Vous riez. Mais que la malédiction de Dieu vous atteigne. Carmen, on ne la connaît pas. Et son banco au lave-linge là, c'est là-bas elle vit. Et puis, ce n'est pas votre problème. Je suis sur vous au tard que moi je fume drogue. Je fume drogue. Mais je préfère fumer drogue, ce n'est pas le cas. Mais que d'être prostituée. N'importe quel cheval va entrer dans mon trou. Pourquoi? Moi, je suis digne. On m'a marié. Mais mon enfant qui est mort, on n'a pas marié Carmen pour mettre Rafna au monde. Au point où on dit Rafna est l'enfant de Olok Pacha. Olok Pacha a fait vidéo. Imbécile que vous savez, un petit Jenny là. Petit Jenny, voilà ça, c'est joli comme ça. Voilà ça. Regarde. Pour les braiser, j'ai fait. Connerie que vous êtes. Ivoirien méchant. Une espèce d'imbécile comme ça. Elle montre son anus, c'est son problème. Elle n'a pas été éduquée. Ma fille est folle. Ma fille a un cancer. Elle a quoi? C'est mon enfant. Elle n'a qu'à me dire, demandez à Carmen Samalachine, où elle a mis mon fils Ange Didier. Elle peut croiser un homme comme Ange Didier, qu'il a pris dans sa saleté de sirène des eaux. Elle est là, son visage des chèvres là. Couchée des hommes partout là. Elle a une maison. Elle a eu l'argent. C'est-à-dire quelqu'un qui est malade, qu'elle allait rendre visite là même. La petite même, elle est choquée. Hey, enfant qui est malade, qui est en train de faire bruit, c'est-à-dire, c'est vrai qu'elle est devenue perroquet de sa maman. Elle est là, elle répond seulement. La pauvre Carla Yako. Tu t'envoies ta fille qui est malade, tu es en train de faire bruit dans ses oreilles là-haut. Hey. Non, la petite elle est devenue, comment on appelle, perroquet de sa maman. Elle est là, elle répond seulement. Même pas, Adama. On peut, c'est, attendez. Non, je vous ai dit, hein, elle est en dépression, hein. Tina fait une dépression qui n'en dit pas son nom. Eh oui, c'est dépression. On continue. Grâce à qui? C'est grâce à mon enfant. Idroussou, je ne sais pas quoi. Viens, tu vas la marier. Je suis en tasse sur vous. Je suis en tasse. Je suis plus belle que sa mère. Je suis plus belle que sa mère et son père. Aïe. Il est gendarme, je le respecte. Est-ce que depuis que mon fils est mort, il m'a appelé comme me dit, ah, Madame Lobo, ça va? Mais Arafat a enseigné la famille. Et la famille, oh, ouais. Je suis à l'hôpital ici. Elle n'a jamais pris ses grosses fesses, on a deux fait tout. Vous venez à l'hôpital, on n'a pas besoin d'elle. C'est l'argent de mon enfant, puis aller se mettre sur les podiums. C'est son problème à elle. 2 jours pour le voleur, 30 jours pour le propriétaire. Je suis fier et digne. Voilà mes favoris. Ma fille est mauvaise. Elle est quoi? Je préfère une droguée qu'une prostituée. Et puis elle n'a pas dit qu'elle aime porter plainte. Hein? Moi je ne suis pas sa camarade. Hein? C'est mon fils que j'ai circoncis bien là. Qu'il a bien fait pour la faire un enfant. L'homme qui t'a fait un enfant. Mon mari qui m'a épousé là. Je le respecte, qu'honoré qu'elle soit. Elle a chassé ma fille en plein funérailles pour dire que oui, Arafat est fini. Hein? On va lui demander l'argent pion. On lui a pas encore demandé, elle va venir demander, on va lui donner, elle va donner ce qu'elle a pris. C'est l'argent de mon enfant. Elle est sortie, les win, les DJ mix, tout et tout là. L'année dernière, j'étais opprimée. Elle a pris ses fesses, son drap foutu mal pilé là. On attrapait ces petits homosexuels là. Moi là, je suis la reine de tous ceux qui sont normaux. Tu es homosexuel, tu es propre, tu me respectes. Hein, Sophie, il faut parler quand même d'elle. Où est mon enfant? Où est mon fils? Que moi je fume drogue, celle qui fume, elle n'a qu'à me râper ses poils. Je suis à l'hôpital à ma fille.
Ma fille là, elle est infectieuse, voilà. Je ne peux pas mourir. Carla, elle t'a une fois vu? Jamais. Elle n'est jamais venue me voir. Jamais. Elle prend l'argent, elle laisse se trémousse. Elle porte nappe de table. Vous êtes mauvais. Carmen est en train de vous étudier. Moi, je m'en fous d'elle. Je m'en fous d'elle. Il y a quoi pour vous? Ça m'a... Elle a commencé à sonner les soutiens de sa mère qui prennent des choses. Regardez bien le défilé de Rafna boutique. Mon fils n'a jamais dit de faire boutique de Rafna. Quand j'ai dit je vais faire ma boutique de cosmétiques, elle était jalouse. En 2018, elle a interdit mon fils de s'approcher de moi. Enfant de pauvre, va rester pauvre. N'importe quoi. Il y a un gars qui m'a insulté que moi je fais quoi la même. Sa tasse, c'est sa figure. Et moi, me voilà matin. Sa figure, je ne sais pas si c'est... Très belle. Regardez-moi bien. Regardez-moi bien, hein, mon nez pointu. Je ne cache pas mon nez casquette. Elle nourrit qui? Carmen nourrit qui? Elle nourrit qui? Elle a fini de nourrir sa famille sale là. Son père est gendarme. Je suis gendarme de ma famille. Zadi Nirbou, Zadi Kokou, Zadi Toapli. Hein? On était sûr. Moi, me nourrir, c'est meilleur me nourrir. À chacun son perroquet. Rafna, regardez bien Rafna. Rafna s'appelle Wouon. Je m'en vais tout à l'heure à Tiaké. Mais trouver mon mari. Et puis on va maudire. Carmen, où tu as mis mon enfant? Mais vous allez maudire qui? Mais tu ne sais pas ta fille. Et puis toi, ta maudissement là va la voir. Tu as maudit pour toi jusqu'à ta malédiction l'a tué. Donc là, tu vas aller trouver ton mari à Zaké ou je ne sais quoi là. Maudit là, c'est pas, elle n'a pas têté tes seins. Hein? Elle n'a pas têté tes seins. Elle vient d'une mère. Donc toi, ta maudissement là, ta malédiction là, ça ne peut pas la voir. Comme toi, tu passes ton temps à maudire tes enfants, les tuer là. Cette fois-ci là, c'est pas l'enfant de quelqu'un que tu vas tuer. N'importe quoi, vous êtes à quel problème? Elle n'a rien du tout. Elle n'a rien, elle n'a jamais rien. Ses parents vont lui parler. Ses parents, peut-être de moi, c'est dans vos anus. Imbécile que vous soyez. J'ai 2 filles. Imbécile que vous soyez. Elle insulte ma mère. Elle insulte ma mère. Qu'elle n'a pas fait à ma famille. Mais ma famille est mieux que sa famille. Wallahi billahi. Ma famille n'a pas fui pendant la rébellion. Carmen Sama, je t'attends. Où tu as mis mon enfant? On a go. Où tu as mis mon enfant? Où tu as mis mon étudiant? Où tu as mis mon étudiant? Tu veux te faire venir au CHU ici? Pour voir qu'elle on va s'en sortir. Quand tu as l'argent, toi? Est-ce que tu es malade mental que tu sois? Tu es là, tu es poqué partout là. Tu es malade. Moi, je suis une mère digne. Je suis digne. Connerie que tu sois, imbécile heureuse que tu sois. Elle était dans la ville, elle votre tête de mort, c'est dans vos cuits là. Vos cuits puants là. Elle avait vos cuits là. Je suis à l'hôpital ici. Elle est là. Et vous là, qui était derrière Carmen, quand vous sautez avec elle là, vous mourrez. Vous mourrez, oh. Pardon, churou là-bas. Imbécile que vous êtes, connerie. Imbécilette, imbécile. Carmen m'a dit que Vanessa Fashion a couché avec Arafat. Que c'est Emma Loès qui lui a dit ça. C'est à cause de ça qu'elle n'a pas pris avec Emma Loès, avec comment elle s'appelle? Vanessa. Carmen m'a dit que Emma Loès t'a dit tu as sorti mon fils. C'est à cause de ça qu'elle ne te parle pas. Elle m'a offert un paquet de chocolat pour mon anniversaire. Je n'aime pas manger, j'ai jeté. Pour ne pas qu'elle m'empoisonne. Ces petits sacs, on a des dessins animés qui ne sont même pas en cuir. Là, qu'on a style. Yes. Hi. J'ai fait 17 ans aux États-Unis. Je sais mon enfant. Elle est contagieuse, je vais prendre ça. Voilà ma fille. Elle n'est pas venue. Jamais venue. Elle a volé les chiens de mon fils. Elle a volé. Ma fille a pris un seul chien. Ton frère pauvre. Vanessa Fashion. Carmen m'a dit que Emma Loès lui a dit que toi, tu es sorti à mon fils. Je préfère encore que Vanessa sorte à mon fils. Moi, elle est pété. Hein? C'est parce que mon fils, je l'ai bien circoncis. Que vous luttez sur lui. Carmen, je n'ai pas fini avec toi.
Comme mon fils t'avait jeté, tu appelais maman aux États-Unis. Oui, 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 oui. Hey! Aïe, il y a quoi quand même, pas à moi? Une menteuse, sa figure, moi, j'ai pas trace. Et puis, vous qui la lapez là, des sons, vous êtes là, oui, elle est belle. Elle n'est pas belle. Elle n'est pas belle. Je suis plus belle que sa mère, plus belle que son père. Il est gendarme, non? Monsieur Yao, depuis que j'ai perdu mon enfant, tu m'as appelé une fois? Tu m'as appelé une fois? Toi, tu connais qui? Tu m'as appelé une fois? Foutez le camp aux gens ici. Connerie que vous êtes. Voilà pour les beautés naturelles. Voilà l'autre qui est ici. Un de mes favoris. Vos Modia. Modia mille fois. Ma fille va guérir. Ses fesses sont des cancers là. Elle va dans la cour de son derrière. Elle pense que quoi? Elle pense que quoi? Elle a l'argent, elle. Elle a l'argent, elle fait comme ça bien s'habiller. C'est un robe, on a une nappe de table là. Connerie. Je t'aime dire. Connerie. Connerie. Imbécile que tu sois. Je t'attends, petite chenille. Ouais. Non, on va tout voir dans le pays là. Adam. Voici les propos d'une mère. Que je suis une mère digne. Je suis une mère digne. Mais avec tous ces propos là, voici quelqu'un aussi qui est malade là-bas même là. Elle aussi, elle est devenue perroquet de sa maman. Adam. Enfant même qui est malade. On de rester pour faire parler avec celui qui est déjà devenu, comment on appelle, os dans sa tombe là-bas, excusez-moi. On est devenu faire parler pour celui qui n'est plus de ce monde. Voici une qui est vivante. Hein? Tu n'as pas honte même de lui montrer à la caméra qui a, je ne sais pas si c'est oxygène ou bien je ne sais quoi sur son nez là. Tu n'as pas pitié d'elle. Et tu places ta caméra en train d'insulter, en train de maudire. Pourtant, il y a une même là qui est presque dans la tombe. Hein? Qui est presque dans la tombe. On de s'occuper d'elle là. C'est Carmel Sama qui t'intéresse. C'est la vie de Carmel Sama. Mais on comprend ta douleur. On comprend ta haine. On comprend, c'est-à-dire la méchanceté. On comprend ta jalousie. Parce que tout ce que tu es en train de dire là, ça tourne autour de l'argent. Ça tourne autour de l'argent. De la manière que tu es venu devant le public et tu as maudit ton enfant. Tu disais les choses que ton enfant ne s'est jamais occupé de toi. Il n'a jamais payé ton loyer. Ton enfant te frappait. Ton enfant te faisait ceci. Tu l'as maudit, maudit jusqu'à tête de l'enfant les mélanger. Il a bu alcool là. Parce que c'est si l'enfant est mort aujourd'hui là, c'est la faute de sa maman. Irresponsable. Une mère indigne. Oui, une mère qui n'est pas protectrice. Parce que tu ne protégeais pas ton enfant ici. Tu l'as exposé devant tout le monde entier. Devant ses ennemis, tu l'as exposé ici. C'est la même chose là. Tu veux faire à l'enfant détruit. Mais attends, Carmel là, c'est pas Didier Arafat. Oui, Carmel n'est pas Didier Arafat. Regarde la mère d'une star. Regarde dans l'endroit où se trouve ta fille. Attends que la mère d'une star. Regarde où l'enfant se trouve. En plus, les fers de l'hôpital, de là où elle est couchée, tout est rouillé. Tout est rouillé pour la mère d'une star. Tout l'argent que tu as gagné dans le funéraire, tu as fait quoi de bon avec? L'argent que le père, un bac père à son âme te donnait là, tout ce qu'ils t'ont donné là, tu as fait quoi avec? Regarde où ta fille est couchée, tu n'as pas honte de montrer ça en direct? Tu n'as pas honte? Regarde l'état de ta fille. Pour une maman, tu devrais avoir honte. Pour la mère d'une star, tu devrais avoir honte et puis protéger ta fille, la cacher. Mais tu l'exposes avec l'appareil sur son nez. Avec l'appareil sur son nez. Ça, c'est pareil disjonctif ou bien pareil disjonctal, là, je ne sais pas, oxygène. Hein? Tu t'en fais du bruit dans l'oreille de l'enfant, d'un malade. Regarde les fers de l'hôpital, là, comme tout est rouillé comme ça. Tu devais avoir honte pour venir, tu vas venir t'asseoir pour s'asseoir sur la vie de quelqu'un. Hein? Mais il faut te soigner pour toi qu'auprès de toi, là, elle va aller marier quelqu'un aussi qui est riche. Voilà. Elle va aller marier quelqu'un qui est riche.
Au lieu de t'asseoir sur la vie d'enfant de quelqu'un, mais occupe-toi de ton enfant qui est en train de mourir à petite feu là. Il faut libérer la vie de Carmel. Ce n'est pas le moment d'appeler, s'il vous plaît. Parce qu'actuellement, je suis inspirée. Les appels, l'attendez. Ah, vraiment. Allô? Voilà, bien, mais voilà ton fils chinois de Shanghai. Ah, mon fils chinois de Shanghai, comment tu vas? Ça va bien, la vieille mère. Ah, Dieu merci. Ah, la vieille mère. Oui. Moi, je t'avais dit depuis là, non, que la vieille mère Tina là, non, c'est pas une bonne femme. Moi, je t'avais dit ça un jour, non. Voilà. Bah, nous, les Chinois là, non. Nous, les Chinois là, non. Ce que nous je disais un peu, non, c'est parce que le premier ministre Ahmed Bagayogo était là. C'est lui qui a dit on n'a qu'à laisser la vieille là. Et puis tout ce qu'il a fait là, on n'a qu'à donner à la vieille là. Sinon, des vivants même de Daïsi, non. On a tous compris et puis on a vu ce que la vieille là a fait à Didier Arafat. Aujourd'hui, elle tape poitrine, elle dit que non, c'est mon fils, c'est moi, elle est mis au monde. C'est foutaise, Tina. Tu n'aimes personne. Tu n'aimes que toi seul. Mais ça, là, non, Tina, tu vas payer ça. Tu vas payer ça. C'est pas nous, on va te faire payer. Hein. C'est Dieu qui va te faire payer. C'est ça que Tina est en train de voir un peu là. Tu sais pourquoi? Non. Parce qu'aujourd'hui, là, tu vois, elle fait palabre avec tout le monde, non? Elle fait palabre avec tout le monde. Elle a raison, elle n'a pas raison. Elle vient, elle fait palabre sur les réseaux sociaux, non? C'est parce que Dieu même l'a déjà laissé. Dieu même a abandonné la vieille là. Donc, faut même pas quelqu'un même va mettre sa bouche dedans, non? Il va gâter son nom. C'est ça. Parce que non, tout ce qu'elle connaît là, non, Eto m'a pas donné ça. Sidiki Diabaté m'a pas envoyé Peto, Makoso m'a pas donné ça, et Debodo m'a pas donné. Toi, t'es qui on va te donner, c'est toi seulement on donne. Didier Arafat, il a ses enfants. Il a ses enfants, tous ces enfants-là, elle, la vieille là, elle fait quoi pour ses petits-fils là? Elle fait quoi pour eux? Elle-même là, tout jeton qu'elle a pris là, elle fait quoi pour ses petits-fils? Elle fait quoi? Elle fait quoi même pour l'amour de la Chine? Rien. Elle n'a aucun amour. Elle n'a rien pour quelqu'un. Seul sens de la vieille là, non, c'est parce qu'Ahmed Bagayogo la soutenait. Tu vois, non? C'est là où elle a eu l'oc. Si c'est pas à cause d'Ahmed Bagayogo, même maison, elle t'a pointé qu'elle a fait 17 ans aux États-Unis. C'est pas tout dernièrement Ahmed Bagayogo t'a donné maison, ou bien acheté maison pour toi. Tes 17 ans des États-Unis là, donne-nous maison que toi tu as construit. Tu n'as rien fait de ta vie. Tu as mis au monde un star mondial, Daichi. Le monde entier reconnaît. Mais tu sais, l'homme ne peut pas tout avoir, la vieille mère. L'homme ne peut pas tout avoir. Tu peux avoir jeton, tu peux avoir étoile. Tu peux avoir bon papa, mais si Dieu t'a pas donné bon maman, non. Non, honnêtement, c'est pas facile. C'est ça. Parce que c'est maman qui est tout. Voilà, si Dieu t'a donné bon maman, non. Toi-même, non. Faut dormir tranquille, même. Tu vas même dans le paradis direct. C'est ça. Exactement. Maman comme Tina comme ça là, voilà, personne n'est plus dit avoir un maman comme Tina comme ça. Il n'y a pas l'autre. Même nous-mêmes, nous-mêmes, on a fini avec tout ça là, non. Mais maman comme Tina là, la vérité, non, on préfère mourir, on ne veut pas maman comme Tina. C'est ça. Comment toi tu vas insulter Kamel Sama? Elle t'a fait quoi? Qu'elle n'a pas venu ceci, cela, elle n'a pas venu ceci, cela. Mais c'est toi qui fais tout ça là. Elle est jeune. Elle va faire sa vie. Didier Arafat est mort, donc elle va rester comme ça, quoi. Faut pas, elle va faire sa vie. Elle n'a qu'à rester comme ça parce que toi, non, n'importe quoi. Elle se croit ou même. Faut pas, elle va nerver, on va. Non, la vieille mère, faut te calmer. Hein. Faut te calmer. On a dame même contre toi, mais c'est ce qu'Ahmed Bagayogo a dit là, non. C'est ça, nous, on réfléchit jusqu'à l'air et puis tu vois un pépé de Chinois derrière toi. Padro aussi là, même Padro même là, il se force même pour aller sur la vieille là. Sinon lui-même,
Dans son cœur même là, tu désires Badro, mais Badro ne veut pas aller sur la pierre là. Parce que la pierre là, c'est une pierre à nuit. Donc vraiment la vieille mère, c'est ce que j'avais à dire. Quoi. Merci vraiment, beaucoup. Merci beaucoup. La vieille mère, la vieille Merci. elle a trop chauffé Ronio de Oui, tout merci le monde beaucoup, aujourd'hui, merci. là. Nina, là. Même Merci. à Abidjan, même là, tout le monde parle de ça, elle est là. Merci donc beaucoup. elle a fait là, non. Elle allait très loin. Oui. Elle allait très loin. Enfant de quelqu'un, toi tu vas maudire ça. Toi tu as maudit ton fils. Ton fils, tu as vu comment il a fini. Hein? Et puis la fille de quelqu'un, toi tu vas maudire. Toi tu vas la maudire en tant que quoi? Merci beaucoup, Hein? merci beaucoup. Que toi tu es une star. Que toi tu es une star. Toi qui as fait 17 ans aux États-Unis. Tes 17 ans aux États-Unis là. Même l'homme qui a fait 10 jours au Niger est mieux que toi. Merci beaucoup, merci beaucoup, le Nouchi de la gloire. Merci beaucoup. Merci. Bisous. Au revoir. Attends, il faut que je n'ai pas encore fini de parler, donc il ne faudrait pas que je mette encore. Il faut que je me déconnecte. Voilà. Donc, toi, Tina, tu as maudit ton enfant ici. Tu l'as poussé jusqu'à la tombe. Tu l'as stressé. Matin, midi, soir, en train de le maudire. Jusqu'à l'enfant là, il est mort. Parce que toutes les maudictions que tu faisais, si Arafat là, ça tournait autour d'argent. Toutes les paroles de malédiction que tu attirais sur l'enfant là, ça tournait autour de l'argent. Comme il n'est plus là, c'est aujourd'hui tu veux faire ça à l'enfant de quelqu'un. Mais Carmel Sama n'est pas Didier Arafat. C'est pour toi que tu as mis au monde là, que tu as tué. Pour toi que tu as mis au monde là, que tu as maudit jusqu'à il s'est donné à la mort. Mais Carmel Sama là, c'est enfant de quelqu'un. Elle a une famille, elle a une maman, elle a une mère. Toi, ta parole de malédiction, ta parole de maudissement là, qu'est-ce que ça va aller à la compte? Tu as fait ta vie, tu as raté ta vie, ta carrière, c'est-à-dire que tu n'as pas de carrière, c'est pas la fille là que tu vas en vouloir. Mais tu l'en veux, mais laisse-la encore très jeune faire sa vie. Elle fait sa vie. Elle fait sa vie. Tu as bien dit que c'est pas la femme de ton fils. Mais tu veux qu'elle fasse quoi? Tu veux qu'elle fasse quoi? C'est plus ta belle-fille. Elle a eu un enfant avec ton enfant, comme tu as dit que elle a eu l'enfant hors de mariage. Comme toi, tu es la seule femme au monde. Tu es la seule femme sur terre qui a eu enfant dans le mariage. Donc, on ne peut pas respirer. Tu étais la seule femme dans ce monde qui a eu enfant dans le mariage. Donc, on ne peut pas respirer. Un peu seulement. Mon enfant, je l'ai eu dans le mariage. Tu l'as vu, tu l'as eu dans le mariage. Mais il a fini par devenir enfant de la rue. Donc, tu nous parles de quoi? Tu l'as eu dans le mariage. Mais tu n'as pas su le conseiller. Tu n'as pas eu l'éducation qu'une femme qui a eu son enfant dans le mariage puisse donner à son enfant. Malgré que tu l'as eu dans le mariage là, mais il a fini sa vie dans la rue. Est-ce que tu étais là pour le protéger? On ne fait pas un enfant dans le mariage et puis l'abandonner. On ne fait pas un enfant dans le mariage et puis l'abandonner. Quand on fait un enfant dans le mariage là, on le protège. On lui donne de l'amour. On lui donne, on le protège, on ne le maudit pas. Donc toi, ton enfant, tu l'as fait dans le mariage pour le maudire, pour l'exposer à Dama. Mais ceux qui n'ont pas fait enfant dans le mariage, et puis ils donnent de bonnes éducations à leurs enfants, ils sont plus mieux que toi, tu as fait ton enfant dans le mariage. Parce que depuis son vivant, tu l'as maudit jusqu'à... Il est mort. Tu l'as maudit. On peut maudire son enfant comme ça. Quand on aime un enfant, on ne le maudit pas. Quand on aime un enfant, on a l'impression que tu faisais la concurrence avec ton enfant. On a l'impression que tu voulais prendre la place de ton enfant parce qu'il est devenu encore plus populaire, parce qu'il est devenu plus star que toi. Donc tellement tu voulais prendre sa part, tu le concurrençais là. Tu étais là en train de le maudire en longueur de journée. En train de le maudire en longueur de journée. Tu vas chez lui, tu le maudis. Tu vas chez lui, tu chies gros caca devant sa porte. Tu le maudis. Tu enlèves ton caleçon là. Tu le maudis, oh, tu le maudis à Dama. C'est si enfant de quelqu'un
que toi, tu as venu verser ton venin. Hein? Ils vont jamais dissocier son image de Didier Arafat. Parce que Carmel Sama porte elle a un enfant avec ton fils. Donc là, l'image de Didier Arafat là, sera toujours sur elle. L'image de Didier Arafat là, ça va la suivre. Parce qu'elle a l'enfant. Elle a eu un enfant avec ton fils. Tu veux ou pas, son image sera là. Tu veux ou pas, on va toujours l'appeler Carmel Sama. Parce qu'elle a l'enfant de Didier Arafat. Ils ont eu un enfant. Ils ont eu un enfant, donc l'image de Didier Arafat là, c'est sur elle. Si toi tu as fait ta vie et puis tu n'as rien fait de tes 17 ans aux États-Unis, même brique, poto, même là, même maison en banco, tu n'as pas déposé, même maison en bois, tu n'as pas déposé, même waro, même tu n'as pas fait. Il faut dire merci à ce grand homme qui a la main sur le cœur. Papa Ahmed Bakayoko, père à son âme. Grâce à lui là, tu ne loues plus maison, il a acheté une maison pour toi. Il a tout fait pour toi. Après la mort de ton fils là, tu as gagné tout ce que tu voulais, tout ce que tu n'avais pas eu dans ta carrière quand tu chantais là, tout ce que tu n'avais pas eu là, il t'a donné. Donc toi, je t'ai venu insulter Carmel Sama de prostituée. Donc quand toi tu dansais et puis tu faisais tes déjà là, tu ne voyais pas. Tu faisais tes déjà, comment on a dit, tu trémoussais là, ça tu as oublié. Ah oui? Ah, qui semble se ressembler, vous devez vous ressembler. Telle belle-mère, telle belle-fille, vous devez vous ressembler. Quand toi tu te trémoussais, si tu faisais les déjà là, tu as oublié. Parce qu'aujourd'hui, la fille ne te donne rien. Tu vas venir l'insulter, tu vas venir l'exposer, tu vas la maudire, tu la maudis, c'est pourquoi? C'est ta fille, c'est toi qui l'as donnée à téter, c'est toi qui l'as mise au monde, pour toi tu as fini de sacrifier pour toi. Donc il faut laisser enfant des gens. Voilà. Il faut laisser enfant des gens tranquilles. Voici ta fille qui est couchée auprès de toi, qui est en train de mourir. Il faut t'occuper d'elle. Si tu es vraiment une mère digne là, occupe-toi de celle qui est couchée là. Jusqu'à tu l'as rendue perroquet. Elle est devenue ton perroquet. Quelqu'un qui est sur l'île de l'hôpital. Tu fais du bruit dans ses oreilles. En train d'insulter l'enfant des gens. Mais il faut t'occuper de celle qui est assise auprès de toi là. Il faut t'occuper de celle qui est couchée auprès de toi là. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Mais il faut laisser Carmel Sama tranquille. Si l'on donnait 30 millions, mais c'est parce que tu as entendu 30 millions. On lui donnait, Brida lui a donné 30 millions. C'est ça qui te fait mal en fait. C'est la jalousie, la aigrie. Les grillades là, c'est dans ton cœur. Hein? Enfin, attends, tu vas faire concurrence de beauté avec Carmel Sama. Tu fais concurrence de beauté avec sa maman. Mais tu insultes ses parents. Ses parents ont quoi avoir dedans? Ses parents ont quoi avoir dedans? Mais tu insultes la fille, tu t'attaques à ses parents. Je suis belle que ta maman, je suis belle que ton papa. Attends. Est-ce que vous êtes sûr que maman n'entendait pas? Elle est en train de faire dépression. Elle est dans la dépression si vous ne savez pas. Elle fait la dépression. Mais vous négligez ça. Elle déprime. On pense ça pour la plaisanterie, truc. Oui, la djadja, tu n'as fait fort. C'est la même chose qu'on a regardé. Est-ce qu'il a commencé à même pour celui-ci. Hein? Et puis on a dit, ah, l'oiseau rare. L'oiseau rare. Oui, le fils d'Abla beaucoup. Elle fait la dépression que vous voyez là. C'est quoi cette méchanceté? Il n'y a pas un genre, c'était comme ça, et puis on peut avoir Tina. Toujours c'est toi, toujours tu vas apparaître. Même Annie France avait raison de te mettre à ta place. Vous qui êtes en train d'insulter Bamba Annie France là, mais regardez le comportement de Tina, comment les enfants vont la respecter. Comment les enfants vont pas la rabaisser. Mais si Carmel Sama aussi veut suivre ses bêtises, elle allait placer sa caméra pour la répondre. Vous allez trouver que Carmel Sama est impoli. Comment tu peux venir insulter la mère de ta petite fille, celle qui a eu un enfant avec ton enfant, avec ton enfant, tu viens, tu prends ta caméra, tu l'insultes. On peut faire ça. C'est quelle méchanceté ça? Tu vas faire la concurrence avec Carmel Sama?
C'est avec elle que tu vas faire la jalousie. C'est avec elle que tu vas faire concurrence de beauté. Tu n'as glamour, ton temps est déjà fini. Il faut prendre la retraite. Prends ta retraite. Il faut prendre ta retraite. Ton temps est déjà fini. Tu as fait c'est-à-dire que tu as chanté, rien n'est sorti. Tu n'as rien fait de ta carrière. Tes 17 ans aux États-Unis, là, tu n'as rien fait. Donc, il faut prendre ta retraite. C'est mieux de prendre ta retraite que de venir clasher les enfants en longueur de journée. Prends ta retraite. Oui, prends ta retraite. Toi, tu vas venir traiter, tu vas venir traiter, comment on appelle, venir insulter la mère de ta petite fille. Mais si tu aimes ta petite fille, là, tu ne peux pas insulter sa maman comme ça. Si tu aimes ta petite fille, là, tu ne peux pas insulter sa maman comme ça. Si tu aimes vraiment ton fils, là, tu ne peux pas insulter la fille avec qui il a eu un enfant. Elle était prostituée. Et puis ton fils allait la prendre. Oui, elle était comme ça. Et puis ton fils allait la prendre pour l'enceinte. Donc si tu aimes vraiment ton fils là, tu ne peux pas venir insulter une fille qui a eu un enfant avec ton fils. C'est que ton fils là, tu ne l'as jamais aimé. C'est toi mais tu ne respectes pas la mémoire de ton enfant. Tu ne respectes pas la mémoire de ton enfant. Tu veux prendre la mort de ton enfant là pour commercialiser, pour te faire de l'argent. Tu veux prendre, c'est-à-dire la mort de ton enfant pour te faire le business. Adama, on peut faire ça. On peut être une maman aussi comme ça. C'est quel genre de belle-mère ça? Le jour qu'elle te donne l'argent, tu es content avec elle. Tu l'aimes. Le jour qu'elle te donne rien, tu viens l'exposer. Hein? Et tu viens crier, Carmen Sama, tu as mis mon enfant où? Donc tu vas venir l'accuser que c'est elle qui a tué ton enfant parce que tu as commencé comme ça. Tu viens l'accuser que c'est elle qui a tué son enfant à ton enfant. Tu viens accuser Carmen que c'est elle qui a tué ton enfant. Pourtant la vraie coupable là c'est toi parce que tu n'as pas été une mère protectrice. Tu n'as pas été une mère protectrice, tu n'as pas protégé ton enfant, tu as passé ton temps à le maudire, tu as passé ton temps à le vilipender, tu as passé ton temps à l'humilier, tu as passé ton temps à le rabaisser, tu as passé ton temps à mettre la malédiction sur sa vie. Donc si on cherche le coupable de sa mort là, c'est toi sa mère irresponsable. Tu n'as pas pu protéger ton enfant. Donc il faut laisser la petite là tranquille. Il faut laisser la petite là tranquille. C'est parce que tu l'aimes pas. Quand elle faisait la dot, on ne t'a pas vu là-bas. Elle faisait la dot. Quand ton fils la dotait là, on ne t'a pas vu là-bas. On peut être méchante comme ça. C'est pas avec elle que tu riais là. Aujourd'hui, tu viens l'insulter. Elle t'a donné le chocolat là-haut. Pourquoi? Elle t'a pas obligé de prendre. Voilà. Si c'était enveloppe d'argent qu'elle t'avait donné là, tu n'allais pas jeter. Si c'était enveloppe d'argent qu'elle avait donné à Tina, que Carmel avait donné à Tina là, elle n'allait pas jeter. Quand elle m'a donné le chocolat là, je n'ai pas mangé, j'ai jeté. Il ne faut pas qu'elle va m'empoisonner. On peut avoir ce genre de mentalité. On peut être une belle-mère bipolaire comme ça. On peut être une belle-mère bipolaire comme ça. Mais elle t'a offert le chocolat là, tu étais obligé de prendre. Elle t'a pas obligé de prendre. Si c'était enveloppe d'argent qu'elle t'avait donné là, est-ce que tu allais jeter? Parce que c'est le chocolat qu'elle t'a donné, parce que ce n'est pas l'argent. Mais on comprend ta haine. Ton aigria là, on comprend, c'est l'argent. Parce que la petite, elle a acheté une nouvelle voiture, ça te fait mal. Oui, elle a acheté une nouvelle voiture, ça te fait mal. La vieille, tu as fait ton temps, libère sa vie. Peut-être qu'elle avait 4 ans ou elle avait 5 ans. Elle est encore très jeune. C'est comme ça, ton fils, il l'a aimé, puis il l'a pris. Donc, il semble se semble. Toi-même, là, on a vu ici comment on appelle, tes anciens, là. On a vu les dégâts que tu faisais. Donc, telle belle-mère, telle belle-fille. Vous êtes pareils. Mais tu ne peux pas venir maudire l'enfant de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas venir maudire l'enfant de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas ton enfant. Hein? Ton fils a doté la fille, tu n'étais pas sa dot. Tu n'étais même pas sa dot. Ça, c'est de la méchanceté. Et tu as déjà dit, pendant la mort de ton fils, là, que la fille n'est pas la femme de ton fils. Tout ça à cause d'héritage.
Tu as déjà dit que la Carmel Sama n'est pas la femme de ton fils. Mais pourquoi tu veux qu'elle fasse des choses? Est-ce qu'elle est obligée d'aller voir ta fille? C'est ta fille, c'est pas sa fille. Carmel Sama n'a rien à foutre. Que ta fille soit malade ou pas, elle s'en fout. Donc c'est toi la mère, c'est toi tu dois t'occuper de ta fille. La présence de Carmel Sama là, ça ne va pas soigner ton enfant. Sa présence là ne va pas soigner ton enfant. C'est toi, tu es la maman là. C'est toi, tu dois prier pour ta fille. C'est toi, tu dois être la longueur de journée. C'est pas Carmel Sama. Carmel Sama là, ce qu'elle a fait, elle a déjà fait. Elle a tout profité de sa vie. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a quoi? Quoi est-ce que c'est elle qui nourrit ma famille? C'est elle, elle va nourrir ta famille pourquoi? Elle va nourrir ta famille pourquoi? C'est pas elle qui va nourrir ta famille. Ou bien toi, ton pecto là, ça finit pas. Toi, ton pecto là, ça finit pas. Toi, deuil de ton enfant là, ça finit pas. Donc tu veux, c'est-à-dire tu veux commercialiser le deuil de ton enfant. Matin, midi, soir, on est qu'à venir te donner pecto. Hein? Matin, midi, soir, on est qu'à venir te donner pecto. À cause de ça, tu allais faire bruit dans l'oreille de l'enfant là. À cause de ça, tu allais faire bruit dans l'oreille de l'enfant qui est malade, qui est couché sur le lit des hôpitaux là-bas là. Or de prier va guérir ces palabres de Carmel Sama est en train de faire. Parce que Carmel Sama n'est pas venu voir la fille. Mais Carmel Sama s'en fout. Est-ce que c'est son enfant? C'est toi, tu l'as mise au monde. Donc Carmel Sama, là, elle n'a rien à foutre. Elle n'a rien à foutre. C'est toi maintenant qui as te soucier de ta fille. Hein? Après qu'on vient te manquer de respect, tu as dit que les femmes vont manquer de respect. Quand je vais aller trouver mon mari, je ne sais où là, hein, on va te maudire. Mais tu vois la maudire, toi, ta maudissement, ta malédiction, ça va te retourner contre toi. Ça va se retourner contre toi. On peut être méchant comme ça. Tu viens insulter ta belle-fille, mais tu ne laisses même pas ton fils même se reposer. Tu penses que ton fils dans sa tombe là-bas, là, il sera content de toi? Tu penses qu'avec tes propos méchants que tu es en train de dire à sa fiancée qu'elle a laissé derrière là, tu penses que ton fils là, il sera fier de ça, de tes propos? Tu penses que ton fils là, il va se reposer en paix? Mais c'est toi-même là, tu ne veux pas que ton fils se repose en paix. C'est toi-même qui es en train de faire maintenant la sorcellerie sur la mort de ton enfant. Comme Carmel, où tu as mis mon enfant? C'est à toi, on doit poser la question. Parce que tu n'as pas protégé ton enfant. C'est à cause de toi ton fils s'est donné à la mort. Hein? En plus à l'hôpital. À l'hôpital, quand j'ai fait un petit déjeuner, j'ai fait ceci. Il faut avoir au moins honte de montrer l'endroit où ton enfant est couché. Parce que le lit de l'hôpital, là, tout est rouillé. Tous les brouillés, faire là, tout est rouillé comme ça. Et tu es en train de faire bruit dans l'oreille de l'enfant. Non, mais tu exagères. Après, c'est pour dire qu'il faut respecter Tina, mais elle ne se fait pas respecter. Elle ne se fait pas respecter. Tu es venu parler les histoires d'enfants. Quand Carmel Sama m'a dit que Vanessa Fashion, elle m'a loué, c'est-à-dire à Carmel Sama que tu sortais avec mon fils. Regardez les coigneuses de tête. Une vieille coigneuse de tête. Donc maintenant, c'est-à-dire que tu veux prendre l'amour de Vanessa Fashion. Comme Carmel Sama t'a tourné le dos là, tu cherches l'amour de Vanessa Fashion parce que tu as besoin d'argent. Tu veux l'argent, donc il faut parler bien de Vanessa Fashion. Oui, que je préférais même que mon fils sorte avec Vanessa Fashion parce que c'est entre nous les bêtés. Donc maintenant là, tu vas parler bien de Vanessa Fashion, comme ça va venir te donner les billets de banque. Parce que tu es une mère matérialiste. Donc pour de l'argent là, tu es prête à tout. C'est Vanessa Fashion maintenant tu veux. Tu la veux maintenant. Tu l'apprécies maintenant. Oui, tu l'apprécies. Parce que tu as besoin d'argent. Sinon, quand Carmel Sama te donnait l'argent là, c'est la même chose là que tu l'appréciais. Hein? C'est la même chose là que tu appréciais Carmel Sama. Mais comme aujourd'hui elle a compris. Elle a compris que tu es une maman manipulatrice. Tu es en train de la manipuler. Elle ne veut plus rien faire avec toi. Parce que d'abord, elle n'est pas la femme de ton fils, comme tu l'as dit. Donc, elle veut vivre sa vie. Elle veut prendre sa vie en main. Et ça te fait mal quand tu n'es pas venu voir ma fille. Est-ce que c'est sa fille? Ta fille, là, c'est sa fille?
C'est pas la fille de Carmel Sama, donc elle n'en a rien à foutre. Elle s'en fout. Hein? Elle s'en fout. On ne fait pas là, si quelqu'un qui est déjà mort, il est déjà mort. Elle va faire sa vie. Si Didier Arafat est sorti avec Vanessa Feshono, il est où maintenant même? Quand c'est moi, je l'ai bien circoncé, je l'ai bien circoncé, raison pour laquelle les femmes se battent pour lui. Il est où maintenant? Tu l'as bien circoncé là, mais tu ne l'as pas donné une bonne éducation. Tu ne l'as pas donné une bonne éducation. S'il était encore vivant là, tu allais séparer par là. Mais malheureusement, tu l'as vilipendé tellement que le stress a fait qu'elle allait se donner à la mort. C'est-à-dire qu'en se saoulant, à cause de l'alcool, poussé à se saouler, à devenir un saoulard, à devenir un alcoolique par ta faute. Aujourd'hui, tu es venu coigner tête des filles là maintenant. Oui, c'est Emma Louès a dit à Carmel Sama que Vanessa Fashion sortait avec Didier Arafat, raison pour laquelle Carmel Sama ne parle pas. C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Mais ça, c'est les trucs enfantillés, ça. Ça, c'est pas à toi qui vas le dire. C'est pas à toi tu dois le dire. Ça, c'est les trucs des jeunes filles. C'est entre elles, les jeunes filles là-bas. Toi, tu n'as rien à voir dedans. Ou bien tu cherches, tu cherches l'amour de l'autre, tu as besoin d'argent. Elle fait une dépression. Elle déprime. Cette tina la déprime. Elle a besoin d'être encadrée. Sinon, là, elle va commencer à marcher en caleçon. Oui. Vous pensez qu'elle a frappé fort. Vous pensez qu'elle a ginseng. Mais elle déprime. C'est maintenant elle comprend la douleur de son enfant. C'est maintenant elle comprend la douleur. Elle sait maintenant que son enfant est déjà parti. Hein? Mais laisse enfant des autres. Il faut laisser enfant des gens. Qu'est-ce que ça va changer? Sa présence, ça va faire quoi? Si Carmel Sama voulait aider sa belle-sœur là. L'argent qu'elle a pris pour aller faire travailler, si comme il s'appelle, si Riki Diabaté là, elle allait prendre pour s'occuper de ta fille. Elle a eu beaucoup d'argent, elle a l'argent. Elle peut aider ta fille, mais il doit avoir un problème. Si ta belle-fille ne s'occupe pas de ta fille, il doit avoir un problème. Mais ce n'est pas une prise en charge, elle n'est pas obligée. Elle n'est pas obligée, elle a sa vie. Elle a sa fille à nourrir. Tu as venu dire que non, tu as volé les bancs de mon fils, tu as pris la table à manger de mon fils, tu as volé ses chiens, tu as volé son lit. Mais attends, c'est son fils, mais elle a partagé sa vie avec Didier Arafat. Elle a partagé sa vie avec Didier Arafat. Donc ce qui appartient à Didier Arafat l'appartient aussi. Ce qui appartient à Didier Arafat l'appartient aussi. Donc où est le problème? Mais si c'était toi là-haut, est-ce que tu ne vas pas prendre les biens de le papa de Didier Arafat, père à son âme? Si c'est toi, tu n'as pas fait la même chose. Hein? Si c'est toi, tu n'as pas fait la même chose. Elle a pris quoi de bon? À cause de matelas, à cause de quoi? Tabouret, à cause de chiens, à cause de quoi? C'est même pas une bonne chose. C'est à cause qu'on ne peut pas respirer quand tu as pris les chiens de mon fils, tu as pris le matelas de mon fils, tu as pris le lit de mon fils, tu as pris sa table à manger. Mais elle a partagé sa vie avec Didier Arafat. Donc si elle déménage là, elle doit prendre ce qui est important, ça va l'aider. Mais tu ne vas pas prendre ça pour faire chanson. Tu ne vas pas prendre ça pour faire chanson. Hey! Tu ne penses même pas à ta petite fille. Tu viens l'exposer, tu viens l'insulter. On peut insulter sa belle-fille comme ça, mais tu n'aimes pas ton fils Didier Arafat. Tu n'aimes pas tes petits-enfants. Tu n'aimes pas tes petits-enfants, tu n'aimes pas sa fille même qui est Rafna là. Parce que tu as déjà insulté même ta petite fille Rafna, tu l'as déjà insulté. Tu l'as déjà insulté. Tu as dit que c'est un enfant de sacrifice. Tu as oublié ça? Tu as insulté l'enfant là. Ta petite fille Rafna là, tu l'as traité d'enfant de sacrifice. On va écouter le deuxième. Et puis je vais vous laisser la parole. Si je n'ai pas coupé appel là, je ne vais pas terminer. Après, quand les gens vont t'insulter,
Ils vont trouver que, oh, il manque de respect. Toi-même, tu ne te fais pas respecter. Tu es la mère d'une star, mais si tu fais honte, en fait. Tu fais honte. Tu fais honte aux femmes. Comme c'est toi, tu es la seule maman qui a eu enfant dans le mariage. Tu n'es pas la seule mère qui a fait enfant dans le mariage. Hein? Donc, il faut te calmer. Carmen Yao, là, elle est libre de se mettre nue, s'exhiber. Mon fils n'a pas marié. Vous les journalistes, à chaque fois que Carmen fait quelque chose, l'ex de DJ Arafat, DJ Arafat, là, il est mort sans être marié. Il est mort sans être marié, mais ils ont eu un enfant ensemble. Donc le nom, l'enfant que même elle a eu, est DJ Arafat là. Elle va porter toujours le nom de DJ Arafat. Ils vont toujours là. Elle est restée avec DJ Arafat jusqu'à il est mort. Voilà. Donc c'est S, femme de DJ Arafat. Elle lui a donné un enfant. Tu veux ou pas, souffre un peu. D'autres là, vous m'avez vu là-bas. Elle a tiré mon fils son drap, cravate, pour l'emmener dans Yopou, on fait une dot. Tu as déjà vu quelqu'un qui fait une dot depuis même boubou noir? Quand on fait une dot là, la maman est là, j'ai dit, la personne qui doit marier mon fils, tu m'associes pas, hein? Ça va aller nulle part. 1, 2, 3, la veuve de DJ Arafat, hein? Le 31, là, ça faisait 2 ans que mon fils a été enseveli. Le 12, je vous ai déjà dit, pendant que moi j'étais à l'église en train de prier pour l'âme de mon fils là, elle était en train de se lengue-lengue. Lengue-lengue encore, c'est en quelle langue? Avec Abou Nidal. Hein? Comment on appelle ça? À Bobo. Je ne veux plus que les journalistes associent mon enfant qui est décédé avec cette chose-là. Elle n'a aucun respect pour elle-même. C'est son problème. Je fais le direct là pour dire, vous qui soutenez Carmen là, elle est Carmen, moi là, j'ai fini avec affaire de être érotique et tout. Elle est qu'à rentrer en studio. Elle a payé voiture 15 millions. 15 millions, c'est rien. Hein? Quand mon fils l'a pris, il l'a mis dans une voiture de 40 millions et quelques. Elle ne peut même pas acheter. C'est-à-dire, jet privé là, hein, c'est petit. C'est fusée. Elle n'a qu'à payer fusée. Voilà. Arrêtez d'associer le nom de mon fils. Il est mort là. Même matin, elle va me dire où elle a amené mon enfant là. Je suis pété. Je vais lui demander où elle a amené mon enfant. Mais tu vas lui demander où elle a amené ton enfant là-haut. C'est à toi on doit demander, tu as fait quoi à ton enfant? C'est toi-même ta bouche. C'est toi, Tina, ta bouche aujourd'hui qui a fait que ton enfant est mort. Donc laisse la petite tranquille. Quand je vais lui demander où elle a amené ton enfant. Hein? Tu vas lui demander où elle a amené ton enfant. Si toi, les parents de ton mari, père à son âme, viennent te demander où tu as mis les enfants là, tu vas leur répondre. Si les parents de ton défunt mari viennent te poser la même question là, tu vas leur donner les réponses quand je vais lui demander où elle a amené mon enfant. Enseveli. Le 12, je vous ai déjà dit, pendant que moi j'étais à l'église en train de prier pour l'âme de mon fils là, elle était en train de se lengue-lengue. Hein? Avec Abou Nidal. Hein? Comment on appelle ça? À Bobo. Je ne veux plus que les journalistes associent mon enfant qui est décédé avec cette chose-là. Elle n'a aucun respect pour elle-même. C'est son problème. Je fais le direct là pour dire, vous qui soutenez Carmen là, elle est Carmen, moi là, j'ai fini avec affaire de être érotique et tout. Elle est qu'à rentrer en studio. Elle a payé voiture 15 millions. 15 millions, c'est rien. Hein? Quand mon fils l'a pris, il l'a mis dans une voiture de 40 millions et quelques. Elle ne peut même pas acheter. C'est-à-dire, jet privé là, hein, c'est petit.
C'est fusée. Elle n'a qu'à payer fusée. Voilà. Arrêtez d'associer le nom de mon fils. Il est mort là. Même matin, elle va me dire où elle a amené mon enfant là. Je suis pété. Je vais lui demander où elle a amené mon enfant. Sa vie, c'est sa vie à elle. Est-ce qu'un chien où mon fils l'a ramassé là? Tu connais? Un de toi, la veuve de Dj Arafat, il n'y a pas de veuve. Elle vous a berné. Elle n'a qu'à enlever make-up, pâte de pistache qu'elle met sur son visage là. Son vrai visage là. Elle n'a qu'à enlever ça, puis elle n'a qu'à mettre robe de soirée. N'importe quoi. Un de toi, la veuve de Dj Arafat, la veuve de Dj Arafat. N'a très tout. Et puis je dis, vous là, vous êtes là, la fumée. Moi, je ne me drogue pas, hein. Moi, je ne me drogue pas. Vous ne pouvez pas me droguer pour aller faire vidéo à cause de quelqu'un. Vous êtes là, la fumée, à mes âges, j'allais fumer. C'est vos poils que j'ai râpé ou bien quoi? On vous dit la vérité, 1, 2, 3, la veuve d'Arafat, vous êtes malade. Laissez le monsieur, il va se reposer en paix. Il va se reposer en paix, merde à la fin. Merde à la fin, c'est quoi? C'est pas mon enfant. Si ses parents ne peuvent pas lui dire qu'elle a qu'à se tenir à carreau, elle a besoin de fumer quoi? J'ai râpé vos poils. J'ai râpé vos poils. Vous pensez que quand j'ai besoin de je suis dans mon travail, vous ne voyez pas des acteurs, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Moi, c'est de ça que je vis, hein. Je n'avance pas avec mes fesses. Je n'avance pas avec, comment on appelle ça? Elle a fumé quoi? N'importe quoi. N'importe quoi. Il est temps que vous dites, elle a joué avec votre système. J'en joué les veuves et pleurées. Il n'y a aucune veuve ici. Aucune veuve. Ma pauvre petite fille. On la traîne partout. Elle la met les petites culottes, on la tresse. Les mèches, la pente sur sa tête, on donne les petites poupées, on doit choquer la poupée. Ça me fait mal. N'importe quoi. Ce que vous ne pouvez pas accepter là, ne me laissez pas accepter ça. Bonne nuit. Ouais, on peut avoir une belle-mère comme ça. C'est-à-dire une belle-mère à problème. Si tu as ce genre de belle-mère, wallahi billahi, ton sommeil sera traumatisé. Tu as ce genre de belle-mère. Tu as croisé une belle-mère comme Tina là. Eh, ma chérie. Toi-même, tu as fui pour laisser ton foyer. C'est quelle belle-mère ennuie ça là. Non, maintenant, elle a un lourd comportement. Hey, toi aussi, tu as été mariée, non? C'est comme ça tes belles familles te traitaient. Tu as été mariée aussi. Quand ton mari est décédé, les gens viennent te demander où tu as envoyé notre fils. Hein? Ils sont venus te demander où tu as envoyé notre fils. Maintenant, c'est enfant de quelqu'un là que toi tu veux. C'est-à-dire que c'est enfant de quelqu'un là que toi tu veux stresser. Parce qu'elle n'est pas venue faire le point de l'argent. Elle allait faire quoi? Un tringue ou bien je ne sais quoi. Donc quand toi aussi ton mari est décédé là, toi aussi tu allais faire tringue. Parce que vous êtes pareil. Qui semble se ressemble. Tu as une belle fille aussi qui te ressemble. Donc vous êtes la même chose. Quoi, elle allait faire tringle? Hein? Mais si tu allais prier pour l'âme de ton fils, est-ce qu'elle est obligée de venir à l'église? Elle est venue pour venir, elle est obligée de venir à la messe. C'est toi, tu es la mère. C'est toi qui dois prier pour ton enfant, c'est pas elle. Mais pourquoi tu veux forcément qu'elle soit présente? Pourquoi tu veux forcément qu'elle soit présente? Ou bien c'est quelle jalousie ça là? Hein? De la même que toi aussi tu allais faire lengue là. C'est comme ça elle aussi elle allait faire lengue. Donc c'est la même chose. Ce que tu fais là, quand on te fait ça, ça te fait mal jusqu'à. Ce que tu fais là, quand on te fait ça là, ça te fait mal. Donc tu es arrivé à ton terminus. Carmen Sama, elle ne parle pas, mais elle est très bandite. Elle ne parle pas où? Elle ne parle pas. Mais elle est bandite. D'abord quand tu as fait tringle là, c'est comme ça qu'elle aussi elle est venue te montrer qu'elle aussi elle est tringle. Ou bien c'est quoi le problème? Hey, toi-même tu as laissé ton enfant devenir enfant de la rue. Toi tu viens insulter enfant de quelqu'un prostitué que Arafat l'a ramassé à Bobo derrière Rail. Pourtant toi-même là tu as marié enfant, tu l'as eu dans le mariage. Mais il a fini sa vie dans la rue. Il s'est construit tout seul. Il s'est éduqué tout seul. Toi aussi tu as venu parler de tringle nous du vent. En tout cas quand même il faut te tringle bien.
Il faut bien te tringuer. Vous avez tringuer ensemble ici. Avec les champagnes. C'est pas toi quand même, vous êtes en train de nous montrer vos fesses ici. C'est pas toi quand même, vous êtes en train de danser pour tringuer, pour nous donner ici. Et vous nous avez fait belle ici. Tu sais pas qu'elle allait te faire ça propre. Elle t'a loupé. Quand elle allait faire tringuer. Tringuer sont nous vivants. Ces gens de belles mères là, c'est comme ça, il faut les. C'est-à-dire que tu les insultes pas, hein. Mais tu mets. Et ça les pique. C'est quel lourd comportement ça? Il faut laisser la fille, occupe-toi de ta fille. Tringuons, nous vivons les filles. Ces belles mères, c'est comme ça, il faut les tringuer. On n'est qu'à les tringler comme ça. Quand une belle mère a un lourd comportement là, il faut tringler pour les montrer. Tu as fait ta vie, laisse la vie faire sa vie. Laisse la fille faire sa vie. Voilà, elle n'est plus mariée à ton fils. Elle n'est pas la femme de ton fils. Donc, il faut libérer sa vie. Il faut libérer sa vie. Il y a quoi? Tu ne fais qu'exposer. Tu as exposé ton enfant, il est mort. Tu as exposé l'enfant de quelqu'un, c'est pourquoi? C'est pourquoi? On peut faire ça. C'est quel lourd comportement ça? Il a, de toutes les façons, là, il a doté ton fils l'a doté. En Afrique, là, le dot, là, c'est considéré comme mariage. La dot est considérée comme mariage. Donc, on considère que Didier Arafat, là, Carmel Sama, c'est sa femme. Et c'est avec elle, c'est avec lui, c'est avec elle, il est resté jusqu'à, puis il est décédé. Aïe. Avant de rester là en train d'insulter la petite, il faut t'occuper de celle qui est couchée auprès de toi, de faire du bruit dans ses oreilles. Tu t'as fait bruit dans ses oreilles. Hein? C'est quoi? On peut avoir le comportement comme ça. Hein? On peut même pas rester un jour. On ne peut même pas rester un jour sans attendre que maman Tina sera de retour. Hein? Il faut te faire respecter. C'est avec Carmen Sama qui a fait la concurrence. On a l'impression que c'est la jalousie. Peut-être que si ton fils même vivait encore, tu allais vouloir beaucoup avec lui. Parce que tu es trop jalouse. Si ton fils vivait encore là, tu vas vouloir coucher avec lui. On appelle Carmen Sama la veuve, ça te fait mal. Pourquoi on l'appelle veuve? Mais c'est avec elle qu'il est. C'est avec elle que ton fils est resté, puis il est décédé. Donc c'est une veuve. C'est une veuve. Mais pourquoi ça te fait mal autant? C'est quelle aigria ça? C'est quelle jalousie ça là? On l'appelle veuve, ça te fait mal. C'est quoi? Mais il faut libérer la vie d'enfant des gens. Elle porte ta petite fille. Donc, l'image de Didier Arafat sera toujours sur son dos. Voilà. L'image, ils ne vont pas dissocier l'image de Didier Arafat à Carmen Sama. Parce qu'elle porte elle a un enfant avec ton fils. Donc, elle sera toujours Carmen Sama. Tu veux ou tu veux pas ou. Le graphe est là. On peut être gris comme ça. C'est qu'elle est grillée ça là. C'est quoi? Un peu seulement, mon fils Ange Didier, mon fils c'est quoi? Tu étais la seule maman qui a perdu son enfant. Tu ne peux même pas laisser l'enfant là se reposer. Tu ne veux même pas que l'âme de l'enfant là se repose. Il ne peut même pas avoir la paix dans son truc. Hein? Toi-même, tu étais le jour de son funérail, tu étais au funérail là-bas. Tu étais au funérail là-bas. Tu n'étais pas en train de comment elle a dit même? Elle a dit le mot là, mais j'ai oublié. Quand ton fils est décédé, tu étais au funérail là-bas. Tu n'étais pas en train de tringler quelque part là-bas. Hein? Tu n'étais pas en train de tringler quelque part là-bas. On est que ça, se ressemble. Vous devez vous ressembler. Aïe, tu veux qu'on casse les papos ici? Pourtant, là, on avait Carmen Sama ici, comme elle a noirci un coup. Elle a noirci un coup, son teint est devenu bizarre, bien sale là. Elle a vieilli un coup. Tu n'as même pas eu pitié de ça. Aujourd'hui, à cause de l'argent, tu viens exposer la fille. Toi-même, dans le funérail, là, dans le veille, là, on t'a vu ici. Est-ce qu'on t'était à la veillée? Tu n'étais pas en train de trémouler quelque part là-bas. L'incroche, je ne sais quoi là. Tu n'étais pas en train de trucs quelque part là-bas. Hein? C'est qu'elle est grillée ça là. On peut être gris jusqu'à ce point.
Tu veux jalousier la petite là. Elle a que 24 ans. Elle a encore, c'est ton enfant même. Tu veux lui parler là, c'est en dehors des réseaux sociaux. Tu la fais asseoir et puis tu lui parles. Hein? Tu la fais asseoir et puis tu lui parles. Mais tu viens l'exposer. Mais quand même, c'est ta fille. C'est ta fille. Hein? Ah, tu ne parles même pas de ta petite, c'est-à-dire que les autres enfants là, comme tes autres enfants ne sont pas riches, ils ne sont pas stars, ils n'ont rien, tu ne parles pas d'eux. Ils ne sont pas stars, ils ne sont rien là, tu ne parles pas d'eux. On dirait que c'est Didier Arafat seul qui est ton enfant. C'est Didier Arafat seul. Ou bien comme bébé Carla, tu ne l'as pas vu dans le mariage là, tu ne parles pas d'elle. Elle là, tu l'as eu dans le mariage ou pas? Hein? C'est parce que Didier Arafat, il est star, que tu parles de lui en longueur de journée. Donc c'est Didier Arafat seul que tu as eu dans le mariage alors. C'est Didier Arafat seul que tu as eu dans le mariage. Sinon les autres là, c'est hors mariage. Donc eux là, ils n'ont pas de valeur. C'est-à-dire tes autres enfants que tu as eu hors mariage, que tu n'as pas eu dans le mariage là, tu ne parles pas d'eux. Hein? Sinon il y a Didier TV5 qui est là. Mais tu ne parles pas de lui comme ça. Je ne sais pas que Didier TV5 c'est son enfant, non? Tu ne parles pas de lui comme ça. Tu as les autres, tu dis tu as des filles, tes deux filles là, tu ne parles pas d'eux comme ça. C'est-à-dire tes autres enfants là, de la manière que tu parles de Didier Arafat en longueur de journée là, eux là tu ne les parles pas comme ça parce qu'ils ne sont pas stars. Parce que tu les as eus hors mariage. Tu ne les as pas eus dans le mariage. Comme ils sont hors mariage là, donc là, hein, eux tu ne les calcules pas. C'est le seul que tu as eu dans le mariage, on ne peut pas respirer. Pardonnez. Ayons nos mariages dans le mariage vivant. Ayons nos enfants dans le mariage vivant. Si on a affaire que tu n'as pas eu enfant dans le mariage et puis à chaque matin, on ne peut pas se reposer là, ce n'est pas affaire. Ayons nos enfants dans le mariage vivant. Oh. Si on avait une glamour là, vraiment, est-ce qu'on va s'en sortir? Mais je vous dis que, comment on appelle? Ah, c'est pas son enfant, c'est le demi-frère de Didier Arafat. Ok, d'accord, demi-frère de Didier Arafat. J'ai dit, vous regardez Tina Glamour comme cela là, elle fait la dépression, elle déprime. Elle déprime. C'est pas son enfant. Ah, ok, d'accord. On dit quoi? Didier TV5 n'est pas son enfant. Ok, d'accord. Elle déprime. Même si ce n'est pas son enfant, elle a des filles qui sont là. Elle a deux filles. Voilà, elle a deux filles. Mais ces deux filles-là, elle parle des autres là, elle ne parle pas d'eux comme ça. Si je teste là, vous allez voir comment elle va faire la publicité. Allô? Oui, allô, bonsoir, madame. Bonsoir. Je suis dans le direct de Lova Lova. Oui. Est-ce que je peux intervenir, c'est possible? Oui, avec plaisir, madame. Merci. De rien. En fait, Tina Glamour, vraiment, elle exagère. Trop même. Je te dis qu'elle exagère à un point qu'on ne sait même pas même c'est quel genre de mère, en fait. Elle fait honte aux mamans, quoi. C'est honte des mamans. La plus honte des mamans, là, c'est Tina Glamour. Carmen Sama, tu es là, tu prends son nom. Carmen Sama a mieux fait le deuil de ton fils que toi-même, la mère, qui dit que tu l'as porté 9 mois là. Que toi-même, Tina Glamour. Moi, je sais pas, parce qu'il y a des moments là, souvent, il faut leur dire la vérité. Elle ne dit pas la vérité là. Elle continue dans les béans. Elle dit non, c'est là, comme c'est la maman d'Arafat. Comment vous dites que vous aimez Arafat? C'est elle qui a tué son fils. Il ne faut pas chercher coupable. Moi, je ne vais pas marcher mes mots. C'est elle, Tina Glamour, là, qui a tué Arafat. C'est elle la coupable, oui. Qu'elle laisse Carmen Sama tranquille. Arafat est mort, il l'a doté. Carmen Sama est libre de faire sa vie. Exactement. Elle est jeune, elle a à peine 25 ans. Elle peut vivre sa vie comme elle veut. Elle n'est pas la mère de Carmen Sama. Qu'elle se concentre sur sa fille bébé Carla ou quoi là. Tu es quel genre de mère? Puis tous tes enfants sont ratés. La majorité de ses enfants sont ratés.
raté. DJ Antenne, là, elle parle pas de lui parce que c'est pas son fils. Ah, d'accord. C'est pas son fils, c'est le fils de mon Pierre, c'est pas son fils. Ok. Elle a 3 enfants. Elle a 2 filles plus Arafat, le seul garçon. Mais quand c'est comme ça tu as fait, tu as pris Arafat, tu as mis sa vie sur la toile, tu as mis sa vie, tu l'as insulté, tu as maudit l'enfant, même ses ennemis ont eu raison sur lui. Il est mort vite fait d'une manière. Au lieu de t'asseoir, réfléchir pour dire, ah, mes enfants, comment ils ont fait, ils sont en train de se rater, prier, Dieu Allah à l'église, gêner, prier. Peut-être même tu as devenu maman pasteur, tu ne cherches pas route de ça, hein. C'est pour venir, Carmen n'est pas quoi, Carmen, c'est ton problème. Laisse Carmen Sama, ses parents vont gérer sa vie. Tu n'es pas sa mère. Qu'elle laisse Carmen Sama, c'est les parents de Carmen Sama là, ils sont bien et belles vivants. Si la vie de laisse, il est dégoûte là, ils vont lui donner conseil. C'est ça. Ton fils n'est plus, on est désolé, il est mort, il est parti. La fille est libre de faire sa vie. C'est ça. Elle a que 25 ans, elle est libre de vivre comme elle entend. Au moins là, elle a sa fille dignement. Qu'elle ait une maison, elle n'a pas une maison. Dans la vie là, c'est quelqu'un qui fait quelqu'un. Voilà. C'est quelqu'un qui fait quelqu'un. Elle a mieux fait le deuil. Pendant qu'on enterrait son fils, tu étais à l'hôtel en train de te faire je ne sais quoi là-bas avec un petit gars. Tu ne penses pas à ça? Elle avait insulté Carmen Sama pour dire que Carmen Sama est prostituée. Elle ne sortait pas les amis de son fils. Elle ne sortait pas Shanaka Yakuza ici. Nous, on connaît tes papas. Il faut arrêter tes conneries là. Tinagla, mon ana marre. Passe à autre chose. Arafat est mort là. Le peu qu'on t'a donné, puis tu brilles 2 jours un peu là. Il faut prendre ça. Cherche comment tu as fait. Tu vas t'asseoir dessus pour te nourrir un peu. Au moins là, tu ne cries pas sur tous les toits en train de chercher, comment on appelle ça, Arafat n'a pas payé ma maison, ou tu ne fais pas ça. Donc, il faut te concentrer, maison t'a donné, petit maquis que tu as fait grâce à la mort d'Arafat là. Il faut te concentrer dessus. Tu as quel genre d'artiste? Artiste bidon là. Moi, je ne suis pas fan de Carmen Sama, mais elle m'énerve en tant que mère. C'est tout. Merci beaucoup, madame. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Hein? Toi-même, tu es la mère de Titi Arafat là. Pendant le funérail, tu étais où? Tu étais en train de faire lengue-lengue, non? Ah, donc, lengue nous vivant, elle aussi fait son lengue-lengue, ça te fait mal. Aïe. C'est le moment de faire son lengue-lengue, donc laisse la fille faire son lengue-lengue. Voilà. Donc, la coupable, là, c'est toi. Le deuil de ton enfant là, on a vu ici. Tout ce qui t'intéresse, c'est-à-dire que tu faisais la publicité des sacs de marque. Ce n'est pas les caminottes, c'est des sacs en cuir. Pendant le funérail de ton fils, ce n'est pas les sacs de marque que tu faisais les publicités, avec les crayons qui vont avec. Il faut voir la petite là, comme elle était dans le deuil, elle était devenue autre chose. Elle avait même vieilli avant son âge. Elle a bien fait le deuil de ton fils. Pourtant, toi-même, la mère qui l'a mise au monde, tu l'as porté 9 mois de grossesse, tu l'as eu dans le mariage là. Tu as fait quel bon deuil? Tu as fait quel bon deuil? Ce n'est pas l'argent que tu regardais. Ce n'est pas l'argent que les gens vont venir te donner que tu regardais. Ce n'est pas les sacs de marque que tu montrais. C'est pas, c'est-à-dire, on voyait même tes habillements, tu n'es pas en deuil. Donc, elle, là, c'est son moment de faire son lengue-lengue. Elle a fini de faire son deuil. Elle profite de faire son lengue-lengue. Laisse-la faire son lengue-lengue. Toi, il faut faire ton deuil. Voilà. Fais ton deuil. Tina, fais ton deuil. Laisse Carmen Sama faire son lengue-lengue. C'est son temps de lengue. C'est son temps de lengue. Toi, ton temps est déjà passé. Tu dois t'asseoir maintenant pour t'occuper de tes petits-enfants. Voilà. Tu dois t'asseoir pour t'occuper de tes petits-enfants. Tu veux faire concurrence avec Carmen Samako, elle a fait chirurgie, elle a fait ceci, si elle a cancer là, c'est pour elle-même, c'est pour elle seule. Elle ne va pas partager le cancer avec toi. Et voilà. Elle va pas, en matière de beauté là, Carmen est trop belle. C'est ça qui a attiré ton fils. Voilà. En matière de beauté, Carmen, elle est belle. C'est ça qui a attiré le regard de ton fils. Et puis il est resté avec elle. Sinon ton fils, il a connu plein de femmes. Il a connu plein de filles. Il a couché avec plein de filles. Mais c'est Carmen l'a choisi. Et puis il allait doter. Et puis il est resté avec elle. Si la mort ne l'a pas pris là, il allait se marier avec Carmen Sama. Parce qu'il devait se marier le 24 décembre
2020, je pense bien, si j'ai la bonne mémoire. Mais tellement tu l'as maudit jusqu'à... Tu l'as maudit jusqu'à là. Il est mort avant le mariage. Sinon, s'il vivait encore là, il allait se marier avec Carmen Sama. Malgré ce qu'elle est là, c'est elle qu'il a aimé et puis il l'a mariée. Carmen Sama, c'est une très belle femme, naturellement belle. Naturellement, sans maquillage, elle est trop belle. Il n'y a pas deux. Donc, Tina Glamour, souffre de ton aigriard. Tu es une vieille aigrie. Aigriard va te dire. La jalousie de ça. On peut être aigri comme ça, c'est ça, de sa belle-fille. Quand elle porte les habits, comment on appelle? Comment il va se dire, habit, on dirait nappe ou bien je ne sais pas, on dirait quoi? Allô? Oui, allô, Lova. Oui, allô? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, je veux un peu intervenir. On vous écoute, madame. Merci beaucoup. De rien. En fait, moi, je veux parler un peu à Carmen. Je ne suis pas contre elle, rien du tout. Mais à un moment donné, la dot, je crois, à ce que je sache, la dot, c'est un truc, c'est la seule chose qu'on peut rembourser. La dot, c'est, comment on appelle, qu'on peut rembourser selon moi. Le mari, on ne peut pas rembourser, on ne peut pas dire, on divorce dans un mariage, mais la dot, on peut rembourser. Et quand même, elle est très, très, très jeune. Elle va pas, je ne pense pas qu'elle puisse supporter le veuvage, d'être veuve jusqu'à son âge adulte, jusqu'à ce qu'elle aille de l'avant et vive longtemps. Elle ne va pas rester veuve d'Arafat longtemps. Elle ne va pas pouvoir rester parce qu'il y aura des gens qui vont la draguer. Il y aura des personnes qui vont l'aimer et puis il va falloir qu'elle fasse sa vie. Alors qu'elle se désengage de cette dot-là, si elle peut rembourser, pas dans la totalité, mais dit symboliquement, je sors de cette dot-là pour libérer, pour être libre elle-même, pour faire sa vie sans que ça n'entache, comment on appelle, sans que sa belle-mère vienne parler sur elle, l'injurier, l'insulter. Les autres filles qui ont eu enfant avec Arafat là, elles sont en paix aujourd'hui. Exactement. Même si elle a essayé un peu, elles ont leur mari qui les ont défendues. Mais quand même, pour moi, qu'elle donne la dot, elle se désengage, ça n'enlève rien au fait qu'elle ait eu un enfant avec Arafat. La petite, elle est là, elle vit et elle sera toujours la fille d'Arafat. Même si sa grand-mère dit qu'aujourd'hui c'est la fille d'Olo Pachao, si c'est la fille d'Abou Idalo, si elle lui attribue des pères, on sait que c'est l'enfant de Arafat. Qu'elle se désengage parce qu'elle a 24 ans ou bien je ne sais pas combien là, elle va faire sa vie. Exactement. Elle va faire ça. Ça, c'est pas possible. Imaginons que l'enfant soit en vie aujourd'hui. La petite, elle n'allait pas faire son mariage, n'allait pas vivre son foyer correctement parce que tu as une belle-mère compliquée. C'est ça. La petite, elle va te respecter. Tu l'emmènes à ne pas te respecter. À un moment donné, on peut comprendre que tu sois la mère de la méga star de la Côte d'Ivoire. Mais les parents de Michael Jackson, ils sont là. On ne les voit pas sauter, insulter les gens. Si c'est maintenant qu'elle ressent le deuil de son enfant, qu'elle libère, qu'elle dise ce qu'elle pense au fond sans l'injurier. Exactement. Elle peut l'appeler et puis elles vont parler. On les voit en train de remuer les derrière, la maman et puis la belle-fille. Il fallait s'attendre à ça. Elle n'est pas mieux que Carmen. C'est la photocopie crachée de Tina qui est Carmen. Elles ont le même dégât. Donc qu'elle ne s'offuse pas en voyant Carmen faire sa vie. Mais que Carmen dépose la dot là, elle leur donne la dot. Et puis maintenant, si on peut rembourser la dot. Mais celui même qui a doté, il est déjà mort. Elle va rembourser la dot là à qui? À la famille, quand il a été la dotée, il n'a pas été seul. Il n'est pas parti seul. Arafat n'est pas parti seul. Peut-être on a vu Arafat seul sur la photo, mais il n'était pas seul. Toujours, la famille demande à ce que le prétendant vienne avec un parent. Ok. Donc, elle va dans la famille d'Arafat pour déposer. Et même, comment on appelle,
Tina, elle était mariée certes à M. Rompierre, ce Rompierre, mais elle n'était pas restée là jusqu'à ce qu'il décède. Le monsieur, il a eu sa vie après elle, parce qu'elle elle habitait dans le temps à Makori avec M. Keke Kassiri, le papa de sa fille. Pourquoi elle ne glorifie pas M. Keke Kassiri? Pourquoi elle ne glorifie pas le papa de sa première fille? Et puis elle chante ma belle famille. Ce n'est pas sa belle famille, c'est elle-même qui a le mari et puis il est décédé, M. Rompierre, là, c'est sa femme avec qui il est resté et puis il est décédé là. Si elle porte plainte pour diffamation, pour dire que tu n'étais jamais à lui, comment tu se fais? C'est pas parce que tu t'es marié à lui, vous allez divorcer, donc il n'est plus dans ta vie. Donc il ne faut pas venir parler de ça pour dire que tu as eu un enfant dans le foyer. Qu'elle laisse le monsieur Rompierre là, quand elle a bien vu, elle a laissé partir. Elle a été avec d'autres personnes. On connaît sa vie, mais c'est par respect. C'est ça. On ne parle pas, puis on regarde. Exactement. Et puis, c'est vrai que c'est son enfant qui a Arafat, mais sa mort là ne la touche. Elle seule, elle ne porte pas le deuil d'Arafat. C'est toute la Côte d'Ivoire, c'est toute l'Afrique, c'est la terre entière. Quand je vous dis la terre entière, est ici, là, en Suisse, ici, il y a des femmes allemandes qui ont su, quand j'ai parlé de ça, elles ont pleuré, leurs enfants ont pleuré, les enfants là sont en deuil. C'est la terre entière qui a été en deuil. C'est ça. Elle respecte le deuil des gens. La voir toujours être la maman d'Arafat et puis venir dégamer de la sorte, ça fait mal, ça fait honte. C'est ça. Ça fait très honte. Elle pense à nous, si elle aime son enfant là, elle va penser à tous autres qui l'aiment aussi. Exactement. Elle nous permet de l'aimer parce que elle a fait son enfant. Tu portes toi sur ton enfant, mais c'est pour l'État, c'est pour le monde. C'est comme ça. S'il a réussi, c'est pour la terre entière. Exactement. S'il n'a pas réussi, c'est pour toi. Merci. Merci à vous aussi, merci. 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 C'est quel péto qui finit pas? Non, et ton fils ne m'a pas donné 42 millions. C'est son péto qui est resté dans ma main, dont les vitas sont venus chanter à la veillée, au funérailles, ne m'ont rien donné. Toujours c'est l'argent. Donc c'est devenu commerce. Toi tu vas prendre ton deuil là pour commercialiser à Dama. Tout c'est l'argent. C'est l'argent, 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 l'argent. L'argent. Aïe, tu es une artiste quand même. Ou bien toi, ton péto là, c'est contrat CDI, ça finit pas. Ton deuil là, c'est contrat CDI. Chaque jour, tu donnes perto. Chaque jour, tu donnes perto. Hein? Il faut sacrifier celle qui est couchée auprès de toi, tu as gagné perto encore. Tu as encore un brebis qui est couché auprès de toi, que tu es en train de crier dans ses oreilles là. Celle que tu allais voir à l'hôpital, puis tu es en train de crier dans ses oreilles là. Il faut la sacrifier, tu vas avoir encore des pertos. C'est quoi ça? Hein? C'est quoi? Donc, le bien que Carmel t'a fait là, ça, tu ne parles pas de ça, hein? Le bien le service, c'est-à-dire le bien qu'elle a fait là, tu n'en parles pas de ça. Mais petit et reste seulement là, tu viens verser ton venin là sur elle. Tu viens verser juste quand tu fais concurrence de beauté. Mais toi, tu es déjà vieille, tu es déjà fanée. Tu es fanée. Mets-toi, il faut te mettre au garage. Elle là, c'est son temps, ton temps est déjà passé. C'est la personne qui fait chirurgie là. C'est son argent, quand c'est l'argent de mon fils. Mais l'argent de ton fils là, c'est son argent aussi. L'argent de ton fils là, c'est son argent. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut libérer la vie d'enfants de gens. Il faut libérer sa vie. Arafat, là, c'est pour tout le monde. C'est ton fils, tu l'as mis au monde. Mais c'est pour le monde entier. Il n'est pas pour toi seul. Quand il est décédé, là, tu as vu comment les gens se sont déplacés? Quand il est décédé, tu as vu comment le monde entier a pleuré? Tu l'as accouché, on te dit merci. Mais c'est pour tout le monde. Donc, un minimum de respect pour sa mémoire. Un minimum de respect pour son image. Tu salis son image. Tu n'es pas un exemple. Une mère exemplaire. Parce que tu ne protèges, même dans sa mort, tu ne le protèges pas. Donc, il faut laisser Carmel vivre sa vie. Tu es fané. Tu es fané. Donc, mets-toi au garage. Voilà. Tu as déjà fait ton temps. Tu as déjà fait ton temps. Tu t'as amusé.
Jusqu'à tu as fait les dégâts. Laisse sa mère faire son trémoulé. Elle va trémouler. Laisse-la trémouler. Laisse-la dans son lengue-lengue. Vous êtes pareil. Voilà. Vous êtes pareil. C'est ta fille crachée que Dieu t'a donnée. C'est belle fille comme cela qui te moyen. C'est là qu'elle vient te donner enveloppe là. Tu as fermé ta bouche. Tu vas venir nous faire belle loup. Tu vas venir nous faire belle loup. Quand elle vient te donner enveloppe de suite là. Parce que depuis, elle n'est pas comme te donner ton perto. Comme tu entendais 30 millions là, tu vois clair dans le jeton. C'est pas de 30 millions depuis là, tu es en train de faire. Pas de 30 millions. Pardon. Laisse la petite. Elle est encore très jeune. Elle n'a que 25 ans. Toi, ton temps est déjà passé. Les vieilles personnes quittées. Les vieilles personnes quittées, tu es fané. La vieille, tu es fané. Reste tranquille. Voilà. Si tu étais resté tranquille là, les gens vont pas venir t'insulter. Si tu étais resté dans ton coin tranquillement, et puis c'est vrai, la vieillesse aussi là. La vieillesse aussi, ça fait beaucoup parler. La vieillesse, ça fait parler. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir Lova, je vous suis depuis le Gabon. D'accord. Alors, je voudrais intervenir par rapport à ce qui se passe entre Maman Tina et sa belle-fille. D'accord, on vous écoute, monsieur. Bon, écoutez, vous savez, nous sommes en Afrique. Et en Afrique, généralement, nos mariages à la coutume n'ont pas de valeur juridique. C'est ça le grand problème. Nos mariages à la coutume n'ont pas de valeur juridique. Voilà. Arafat étant mort, normalement, cette fille peut sortir avec qui elle veut, elle peut se remettre avec qui elle veut. C'est vrai, Arafat était une star africaine, une star mondiale. C'est ça. Il est décédé, il n'a pas eu le temps d'officialiser de manière juridique son mariage avec sa femme. C'est un mariage à la coutume qui n'a aucune valeur juridique en Afrique ici. Enfin, moi je parle du Gabon, chez nous ça n'a pas de valeur juridique. Je ne sais pas si c'est pareil en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc concrètement, normalement, Maman Tina devrait déjà lâcher les baskets à cette fille-là. Parce que ce qui se passe aujourd'hui est désolant sur la toile. Moi, j'ai honte. C'est ça. J'ai honte. Oui, j'ai honte de ce qui se passe. J'aime bien cette maman parce que elle a quand même, c'est une douleur. Elle a affronté une douleur. Elle a perdu son fils qui était une grande star, qui était peut-être tout pour elle. Bon, Carmen aussi a perdu celui qui était son mari. Donc, se chiffonner comme ça dans les réseaux sociaux, pour, je ne sais pas, parce qu'elle ne serait pas venue voir sa fille ou quoi. C'est pas bon. Normalement, elle doit libérer. C'est Carmen elle-même qui doit mettre fin à ça. C'est ça. Voilà. Elle doit mettre fin à ça en se mettant officiellement avec une autre personne et de pouvoir, je ne peux pas appeler couper les ponts, je ne peux pas dire couper les ponts, mais au moins permettre à ces gens-là de vivre leur vie et elle de vivre sa vie. Je crois que c'est une jeune fille. Elle a tout au plus 23 ans ou 24 ans. 25 ans, je pense. Je crois elle a encore la vie devant elle. C'est pas parce que c'était la femme à la coutume de Didier Arafat qu'elle ne peut pas se remettre avec un autre homme aujourd'hui. Donc qu'elle vive sa vie et puis qu'elle arrête. Bon, juste, il y a des relations d'anciennes belles-mères et anciennes belles-filles qui resteront. Parce que là, ça fait pas bien, là. Hein, ça fait pas bien, Lova. Ça fait pas bien tout le temps, il faut s'insulter, il faut que maman insulte la belle-fille, machin, ça fait pas bien. C'est honteux ça. Nous regardons ça, nous regardons ça de loin, parce que moi j'interviens en tant qu'Africain, en tant que Gabonais, nous vivons les mêmes choses ici, mais je crois que quand c'était un mariage à la coutume, le mari est mort,
je crois qu'il faut qu'elle vaque à d'autres occupations, qu'elle se trouve un homme et puis qu'elle arrête cette affaire-là. C'est ça. C'est tout. Tant qu'elle restera comme ça, elle va toujours subir les foudres de sa belle-mère. Si elle veut se remarier, qu'elle se remarie et puis c'est terminé. C'est tout. Hein? Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Je te remercie de m'avoir donné l'antenne. Tu es très aimable. Je vous en prie. Je suis toutes tes vidéos depuis le Gabon. Merci beaucoup. Je vous soutiens dans ce que vous faites. Merci, monsieur. Dans le soutien que vous apportez à Emmanuel Keïta, c'est très important. Merci Moi, beaucoup, je l'aime. monsieur. J'aime cette femme. Elle est classe. Elle est forte. Voilà. En tout cas, continuer de sensibiliser les gens, continuer de donner des conseils. On en a besoin. C'est ça. On en a besoin. L'Afrique en a besoin. Nous ne devons pas nous faire du mal entre nous. Hein? Les réseaux sociaux, vous savez, moi je suis un peu, excusez-moi de parler un peu longtemps, y a pas de mais souci. moi-même je fais des vidéos. Je suis un activiste gabonais. Ok. Je suis beaucoup plus dans le côté politique. Ah, d'accord. Voilà. Mais j'estime que l'Afrique, nous avons beaucoup à apporter dans les réseaux sociaux. Et je le dis souvent, ça a été bien fait, ça a été bien préparé pour nous. Il faut que les Africains, il faut qu'on se donne des conseils entre nous. C'est ça. Nous devons nous donner des conseils entre nous. Il ne faut pas que les réseaux sociaux amènent à des suicides, amènent à des morts. Là, ça ne va plus être bien. Hein? Quand il y a une situation comme celle de Maman Tina, comme ça, on doit donner des conseils de part et d'autre. C'est ça. Pour éviter que les gens ne se pendent, ne prennent des comprimés. Et puis, les gens vont aller au cimetière parce que les gens auraient été traumatisés comme ça. Ok. Merci de m'avoir donné la parole. Je vous en prie. Bonne soirée. Je te suis. Je continue de te suivre. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Merci et bonne soirée à vous. Au revoir. Voilà, je pense que nous avons déjà terminé. Donc, Tina, il faut laisser enfant des gens. Voilà, laisse la petite vivre sa vie. Laisse la petite profiter. Voilà, occupe-toi de ton enfant. Si elle n'est pas venue voir ton enfant, c'est toi la mère. Sa présence ne va rien faire. Voilà, c'est toi. Tu dois courir de gauche à droite pour la santé de ton enfant. Il ne faut pas compter si quelqu'un, parce que la personne n'est pas venue voir ton enfant, elle s'en fout. Elle s'en fout. Elle n'a rien à foutre en fait. Elle s'en fout. C'est toi ton enfant. Donc laisse Carmel Sama, elle va faire son lengue-lengue. Laisse-la dans son lengue-lengue. Toi, occupe-toi de ta fille. Il faut prier pour que ta fille puisse avoir la guérison. Parce que là où elle est couchée là-bas, ce n'est pas sa place. Sur le lit où elle est couchée là, ce n'est pas sa place. Dans la chambre où elle est couchée là, ce n'est pas sa chambre. Donc, en tant qu'une mère, il faut prier pour que Dieu lui donne la guérison pour que ta fille rentre à la maison. Il faut laisser les histoires de palabres à 2 balles. Pourquoi tu n'es pas venu voir mon enfant? Pourquoi tu n'as pas fait ceci? Arrête de faire bruit dans l'oreille de la petite. Elle n'a pas besoin de bruit. Tu forces l'enfant. L'enfant ne se porte pas bien. La petite est malade, mais tu la forces à parler. Hein? Tu la forces à parler, tu l'obliges à parler. Jusqu'à elle est devenue ton perroquet. C'est pas bien. Il faut être une mère exemplaire. Il faut prendre de la grandeur, de la hauteur. Parce que là, d'abord, tu mènes, c'est une honte en fait. Quand on dit regardez le comportement de Maman Tina, la mère de Didier Arafat, la mère d'une Lucon, la mère d'une star, regardez son comportement, elle est trop vulgaire, regardez ses propos, mais c'est honteux. C'est une honte. Même là où Didier Arafat est couché, il pleure. Ça, il a mal au cœur. Comment tu peux venir dire que la fille de Didier Arafat, c'est l'enfant de Olo Pacha? Pourquoi tu peux faire sortir ce genre de propos? Mais si tu n'as pas confiance, si tu doutes que ça soit l'enfant de ton fils, il faut aller faire le test ADN. Si tu doutes que ça soit la fille de ton fils là, va faire le test ADN. Mais c'est méchant. Mais tu ne sais pas que la petite là, Rafna, elle est en train de grandir. Elle est en train de grandir demain là. Elle va voir ce genre de propos là.
Mais attends, mais la fille, ça va jouer sur son moral. Ça va jouer sur son moral. Demain, va demander à sa maman. Grand-maman a dit que DJ Arafat n'est pas mon père. Grand-maman a dit que mon papa c'est Elo Pacha. Les enfants là, ils retiennent vite les choses. Ils retiennent vite les choses. C'est quel lourd comportement ça? C'est quoi ça? Tout ça à cause de l'argent, tu viens salir, comme on appelle la petite. Dire les mots que tu ne dois pas dire. Hein? Il faut te revoir, hein? Les gens te respectent beaucoup, mais tu vas commencer à te manquer de respect ici. Tu vas faire les enfants vont commencer à te manquer de respect. Et après, les gens diront que vous ne la respectez pas. Pourquoi vous manquez de respect à une maman? Vous n'avez pas de mère. Mais si la maman ne se fait pas respecter, c'est la mère qui doit se donner de la considération. Mais si elle ne se met pas à sa place, mais les enfants vont lui manquer de respect. Ils vont lui manquer de respect. C'est le même reproche là que Bamba, comment on appelle, Annie France, Bamba a fait. Et vous avez trouvé qu'elle est mal impolie. C'est les mêmes choses. Comment on peut être vulgaire comme ça? On peut dire ces genres de propos vulgaires envers sa belle-fille. La fille qui est restée à tes côtés, qui a fait le deuil. Tu ne peux même pas penser ce qu'elle a supporté à ses 23 ans, bien 20 ans, 23 ans. La douleur qu'elle a supportée. Le deuil qu'elle a fait, c'est quelle fille qui peut faire ce deuil-là? Aujourd'hui, tu vas venir t'asseoir pour la vilipender, pour venir la maudire, pour venir l'accuser, pour venir crier que où elle envoyait ton enfant. Pour venir dire, ou bien ce que tu as filmé là, tu as avalé ça. Tu n'as pas séché ça avant de fumer. Ce que tu as fumé là, tu n'as pas séché ça avant de fumer. Tu as avalé ça. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter parce que tu exagères. Tu exagères. Tu prends de l'âge. Il faut t'asseoir. Et puis tu regardes tes petits-enfants. Tu es là, tous tes petits-enfants sont sur les réseaux sociaux. Les enfants de DJ Arafat sont sur les réseaux sociaux. Mais tu fais sortir ce genre de propos. C'est très méchant. C'est dégoûtant en fait. C'est dégoûtant, il faut te revoir. J'en ai fini, il faut te revoir. Les enfants de tes petits-enfants, les enfants de DJ Arafat sont sur les réseaux sociaux. Ta maman ne parle pas. Hein? Ta maman même ne parle pas. Mais c'est toi toujours, tu viens verser. Hein? C'est quoi? C'est toi qui dois donner un conseil, qui doit donner, comment on appelle, conseil à Carmen Sama. C'est toi, tu dois lui donner des conseils. Mais toi, tu viens la rabaisser. Mais attends, franchement, allô? Ah, oui, allô? On peut intervenir? Oui, madame. Vraiment, affaire Tina, là, vraiment, on en a marre. On en a marre. C'est-à-dire, tout ce que Annie France a dit là, franchement, c'est la vérité. Exactement, c'est ça. Oui, c'est la vérité. Parce que cette femme-là, c'est-à-dire, moi, je ne peux pas comprendre que du vivant de ton enfant, tu étais prêt. Tu étais prêt à le détruire, Et aujourd'hui, il est mort parce que tu vois qu'il y a des trucs à manger derrière. Tu deviens du jour au lendemain sa maman préférée, quoi. Non, c'est trop facile. C'est trop facile. Cette femme-là, franchement, je dis, c'est-à-dire, on est tous des mères, on a tous mis des enfants au monde. On connaît la douleur de l'enfantement. On est d'accord que perdre un enfant à cet âge-là, ça fait mal. Mais cette femme n'a jamais été mère de sa vie. Elle n'a jamais été mère de sa vie. Elle a fait ses enfants, elle les a laissés à la vindicte populaire. Et aujourd'hui, elle vient crier sur tous les toits, mon fils, mon fils, mon fils, mon fils. Ça veut dire quoi ça? Vraiment. Ça veut dire quoi? Franchement, elle est en train de nous saouler, nous saouler en fait. Elle est en train de nous saouler. C'est ça, c'est ça. Hein? Ça veut dire quoi? Et toi-même, en fait, sa maman aujourd'hui, elle est la mère, ok. Mais elle n'a aucun droit aujourd'hui sur les trucs de son fils parce que son fils a des enfants. Ce sont les enfants aujourd'hui qui sont les ayants droit. C'est ça. Hein?
Et maintenant, elle vient crier sur tous les toits, c'est mon enfant, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. Pendant qu'on a tous vécu du vivant de Arafat, on a tous vécu ce que cette femme-là faisait à Arafat. Et c'est elle-même qui a conduit son fils dans la tombe. C'est ça. Il faut qu'on arrête, il faut que les gens lui disent merde une bonne fois, quoi. Franchement, c'est saoulant. En tout cas. On dirait que les enfants des autres ne sont pas des enfants. Ça veut dire quoi ça? Cette Carmen-là, même si elle a des défauts aujourd'hui, elle n'est pas, c'est-à-dire, elle ne doit pas la laisser à la vindicte populaire comme ça. Ça veut dire quoi? Hein? Jusqu'à aller dire que l'enfant n'est pas de Didier Arafat, elle n'a pas été mariée. Si elle n'avait pas été mariée, là, est-ce qu'elle allait faire un veuvage? Non. Hein? Il faut qu'elle l'arrête. Vraiment, on en a marre de cette femme. On en a marre. Hein? Et elle vient dans des étapes pas possibles. Elle n'arrive même pas à bien articuler. Elle se saoulait toute la nuit. Elle vient se mettre sur la toile à faire dire des balivernes comme ça. Franchement, il faut qu'on arrive à dire les vérités à cette femme-là et qu'elle nous laisse tranquille. Franchement, il y en a marre d'elle. On en a marre d'elle. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, madame. Merci. Au revoir. Oui, au revoir. Ok, je pense que je vais me déconnecter. Voilà, on a déjà fini. Ok, merci à tout le monde. Et on se dit à très bientôt. Donc, Tina, il faut libérer la vie de Carmen Sama. Laisse-la vivre sa vie. Voilà, tu as déjà fait ta vie, ça n'a rien donné. Donc, laisse la petite vivre sa vie. Elle n'est pas mariée à toi, elle n'est pas, d'après toi, elle n'a pas été la femme de ton fils. Donc, libère sa vie. Et voilà. Je vous fais plein de bisous et bon week-end à vous. Au revoir. Ciao.